a une question pour vous. Quel est le point commun entre Kaena, la première éliminée de Drag Race France. et Léo, le mec qui parle de drague sans jamais avoir touché un pinceau de maquillage de sa vie? Attends, mais je connais pas la réponse. Ah si, on est tous les deux du signe vierge, c'est ça. Exactement. Et tu sais ce qu'on dit? Les vierges ont toujours raison. Bienvenue dans Virgo Views. Le podcast où on donne nos opinions non sollicitées sur les dernières saisons de Drag Race. Virgo Views. Ça me bousille que ce soit vraiment devenu le jingle. Bonjour et bienvenue dans Virgo Views, le podcast récap de Drag Race France saison 3. Je suis exténué parce que cette Pride était beaucoup trop géniale. Léo. Et je suis votre nouvelle exilée canadienne, Kaena. Et cette semaine, on reçoit une icône niçoise connue pour sa personnalité douce et aimante. Moi, personnellement, j'aime l'appeler Didier Gingembre, mais vous la connaissez mieux sous le nom de Ginger Beach. Hello mes petites bitches. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien sous la chaleur de la Côte d'Azur. Ça y est, l'été a démarré. Il fait une chaleur de dingue et on commence à souffrir en drague sur la Côte d'Azur. Finalement, la météo du mois de juin était peut-être très drag friendly et c'était pas plus mal pour la diffusion de Drag Race. C'était très bien. Vraiment, et c'est rare, hein. D'habitude, si tu crèves de chaud à toutes les viewing parties, et là, ça allait cette année, c'était plutôt agréable. Oui. Franchement, j'ai même mis des collants avant-hier. Ah, quel changement. J'ai même une petite culotte. Oh Enfin, elle a wow. compris. Elle a enfin compris qu'il fallait cacher la misère. Vraiment. You know what that is? Growth. Exactement. Because I'm an all-star now. Attention, Kaina, me cherche pas trop parce que regarde ce que j'ai juste à côté que je viens de recevoir. Attends, Oh je non, vais te les putain. ouvrir en live pour toi. J'ai À peur. tout moment, la bibliothèque est ouverte. Ah, Ah, mais alors, j'étais prête et je savais très bien que cet épisode allait être très long pour ma gueule. disons que c'était un choix un peu délibéré. Légèrement. On savait, et en plus, en sachant qu'il y a le reading dans cet épisode, on savait dans quoi on s'engageait et on l'a fait vraiment de manière très très délibérée. Moi, je Oups, suis prêt pour le roast de Kaena aujourd'hui. Tout va bien. oups, I did it again. Bon, bah, globalement, déjà, Ginger, qu'est-ce que tu penses un peu de cette saison 3 Eh ben écoute, mieux depuis cet épisode. On est bien d'accord. Enfin, un épisode digne de Drag Race. Vraiment. Genre vraiment, le truc où les gens sur Internet disent We are so back, we are back, vraiment, là, enfin. La saison commence maintenant. À la fin. Non, c'est juste la moitié, la deuxième moitié. C'est pas grave, ça arrive. J'ai hâte. Cet épisode, trop hâte. Yes. Et ben alors, commençons directement. Attaquons. Dès le début de l'épisode, il y a le retour dans l'atelier, mais vu qu'il n'y a pas eu d'élimination la semaine dernière, réellement, il se passe pas grand-chose, hein. Donc moi, je vous propose de passer direct au mini challenge qui était le reading. Et quel reading! Je pense honnêtement pouvoir dire que c'est le meilleur reading challenge de tout Drag Race France. Oh, je suis pas d'accord. Je trouve que le nôtre, il était épicé quand même, hein. Mais là, il est bien. Il était plus méchant. Celui-là était plus bienveillant, on va dire. Ah, moi j'ai trouvé que justement il y avait. Alors, ouais, si c'était peut-être un peu plus méchant dans votre saison, mais j'ai trouvé qu'en fait, tu vois, sur toute la totalité, tu sais, généralement, quand même, t'as beaucoup de moments gênants dans un reading. Mm, mm. Et sur votre saison, c'était équilibré. Il y avait la moitié qui était vraiment drôle, et après, on en avait d'autres où c'était un peu plus Ouais. compliqué. Là, j'ai trouvé que ça allait, c'était assez lissé, même si certaines avaient des mauvaises blagues, enfin des mauvaises reads, c'était contrebalancé par. Elles en faisaient un autre qui était meilleur après, quoi. Ouais. Je sais pas si vous avez des highlights que vous ont marqué dans ce reading. Celle qui m'a fait rire, c'est celle Je suis sûr que ça vaut la de peine. l'escape game. Ah. Oui. Ça m'a fait rire. T'as pas Ah compris ouais. les règles, ma belle. C'est pas un escape game. Le du jeu, c'est de rester plus longtemps. Donc, c'est Lula qui l'a fait à Ruby Angel, c'est ça. Ouais, c'était C'est- ça. Ouais, elle m'avait fait exploser dans la viewing. En plus, je crois que c'était. il me semble que non. Non, c'est pas le premier. C'est Ruby qui est passé en premier, mais après Lula, elle a enchaîné Oui, direct. d'abord, ouais. C'est très drôle. Moi, j'ai adoré aussi Philippe. En fait, c'est aussi la delivery de Philippe, parfois, genre la manière dont elle dit les trucs. Parce que quand elle a dit à Misty, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tes résultats de QI sont arrivés, c'est négatif. Oh, En soi, la blague est très simple, mais tellement efficace, et encore plus avec la manière dont Philippe le dit. J'adore, vraiment. Ça marche de ouf. Une manière, tu sais, un truc un peu. Il y a toujours un truc un peu hautain dans la voix de Philou, dans la Philippe. Dans la voix de Philippe qui est. Je sais pas, je me suis permis un truc là. Il y a Oui, toujours un truc. apparemment, il y a quelque chose qu'on n'est pas au courant. Ah Il ouais, s'est ben passé je pense quelque qu'elle chose à même. Paris pendant la Pride. Il y a des Elle est pas affinités au qui courant sont non plus, créées. hein, moi je te le dis, hein. j'allais dire, je crois qu'elle non plus, elle ne sait pas. Ouais, elle est Ouais, pas je au crois qu'il y a courant. beaucoup de choses qu'elle sait pas qu'elle a fait en soirée aussi. Ma langue, elle a fourché comme jamais là. Mais oui, du coup, Philippe, là, il y a toujours un truc hautain dans sa voix qui est assez, du coup, qui marche trop bien pour un reading, quoi. Ouais. De Et ouf. après, moi, j'avais aussi noté Ruby Anormat est belle comme Gigi là-bas dans le noir. Je crois qu'il y a un running gag sur Gigi là-bas dans le noir dans cette saison. Bah, Dalida tout court. On le verra plus tard dans l'épisode. Oui. Oui.
Let's Donc, move on. avis général sur ce reading, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Ouais, très bien, très très bien. D'accord aussi. Un très bon reading dans C'est ce l'absolu. qu'on attend d'un Reading Challenge, de toute façon. Ouais, Donc, de ouf. Et donc, la grande gagnante, c'est le Philippe qui gagne le super pot de cure-dent. Yes! Ravi Le pour elle. prix iconique de tous les ans. Victoire méritée. Eh ben, ouais. tu sais quoi? Moi, j'aurais plutôt donné à Ruby. Ah ouais. Ouais, j'ai trouvé que les. Enfin, peut-être que c'est Ruby en avait plus, ou alors elles étaient plus longues, c'est Reed, mais genre, je sais pas, je les ai trouvées plus impactantes, en tout cas, elles m'ont plus marqué, moi, dans l'épisode, que celles de Philippe. Mais je comprends pourquoi Philippe, parce que c'est ce que je disais sur la delivery aussi, genre la manière dont elle dit Ouais. les choses. Ça rajoute un truc. Je suis Moi, je suis d'accord. assez d'accord. Les intonations de Philippe appuient beaucoup plus la blague, en fait. Hmm. Après, est-ce que le contenu est le plus drôle? Pas forcément, mais c'est la façon dont c'est délivré que ça la rend plus drôle, peut-être. Mais C'est ça. après, je trouve que c'est pas non plus démérité, hein, mais c'est juste mon coup perso, c'était Ruby. Père aussi, en vrai, c'était la deuxième vraiment derrière. De toute façon, c'était pas Philippe, c'était elle. Ouais, puis elle pouvait pas tout gagner sur cet épisode non plus, quoi. On sait pas encore, on n'a pas vu la fin. Ginger actrice. Ah bon? Elle a gagné? Ah bon, je savais pas. J'ai pas tourné la feuille encore. Oui, parce que pour les auditeurs, on a toujours une trame, on envoie toujours une trame à nos invités, et donc Ginger, en bonne élève, a décidé d'imprimer la trame. C'est la première fois que ça arrive. C'est vrai? Putain, je Ah suis oui, si vieille que ça. Oh là là. Je me fous de ta gueule, mais moi, je préfère toujours avoir des trucs en papier. Là, je le fais pas parce que depuis en 2 ans, j'ai trouvé un moyen de le faire sur l'ordi, genre les deux l'un côte à côte et je dois voir le truc. Non, mais qu'elle j'aime a bien comme appris ça, je à prends des petites diviser notes. l'écran, c'est bien. Grave. Il m'aura fallu 2 ans. Bah, dans 5 ans, je saurai le faire. Je On serai croit mort en hein, toi. d'ici là. On croit en On toi. croit en toi, Ginger. C'est bien les seuls. Bon, du coup, on enchaîne assez rapidement dans l'épisode, ce qui est assez surprenant. Il n'y a pas vraiment de préparation du Snatch Game. Enfin, elles se disent juste qui est-ce qu'elles vont faire et après on enchaîne directement sur le Snatch Game. Il n'y a pas Nikki qui vient pour leur dire un petit peu bah, qu'est-ce que tu fais? Non, fais pas ça. Ouais, c'est vrai en plus. C'était assez surprenant pour le téléspectateur lambda, j'imagine. Bah, je pense que quand on va voir pourquoi ce qui se passe dans l'épisode, c'est pas spécialement surprenant qu'elle vienne pas parce que du coup, ça n'a aucune utilité. Euh, Bah, et en plus de ça, moi, je trouve que c'est toujours un moment que j'aime pas. Ça gaffe, enfin, ça perd du temps dans l'épisode. En fait, je trouve que autant les talks, c'est important à des moments. Sur le Snatch Game, ouais. Oui, puis en pas plus, ce qui est, l'intérêt. en tant que candidat, ce qui est hyper chiant, c'est que ça te met un doute au dernier moment. Genre, au moment où tu n'as pas besoin de douter, c'est là Hmm. qu'elle arrive et qu'elle te. T'es sûr que tu n'aurais pas dû faire ton deuxième personnage? Et là, t'es ouf. Le problème, c'est que le deuxième, je ne l'ai pas travaillé. J'ai peut-être pas ce qu'il faut pour le faire. Et Uhum. du coup, Hmm. tu pars en disant, est-ce que j'ai bien fait de choisir ce personnage-là finalement? Ouais. Non, mais oui, bah après, c'est aussi pour ça qu'ils le font, hein. C'est Pour vrai. voir, pour voir si tu vas gérer ou pas, et réussir à être assez confiant ou pas. Mais ouais, du coup, on enchaîne direct sur le Snatch Game, du coup, avec des invités qui sont Tani et Christina Cordula. Ça, on l'attendait, hein. Moi, en tout cas, je sais pas pour vous, mais perso, je l'attendais. Moi, je trouve que les invités sont déments depuis le début de la saison quand même, hein. En vrai, ouais. Ouais, on est vraiment sur des super invités. Et Christina, bah, évidemment, est attendue Oui. depuis 3 saisons, je pense. En plus, sachant qu'elle est fan de Drag Race, elle est sur la tournée, on l'a vu je sais pas combien de fois, Oui. elle est là à chaque fois. Donc, c'était attendu qu'elle soit enfin dans un épisode. Je trouve que c'est bien de la ramener au Snatch Game parce que genre c'est tellement une personnalité exubérante et tout que ça, enfin c'est parfait pour ce genre de truc. Tu sais qu'elle va rebondir aussi sur ce que les candidates font, donc c'est l'invité parfaite. Ouais, j'ai trouvé que pour le coup, les deux invités étaient parfaits pour le Snatch Game, Mm. parce qu'ils étaient vraiment là pour participer et non pas pour juger. Alors que nous, ce qu'on s'est rendu compte sur le Snatch Game, c'est que dès le Snatch Game, en fait, on se faisait juger, en fait, hein. Donc, Alors, mais ça, c'est aussi inhérent à qui vous aviez sur le panel. Oui, Parce que notre reine à tous, Dame Lyre, est née pour juger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était compliqué qu'elle ne juge pas déjà sur le plateau, tu vois. sa hmm, voix en elle-même est un jugement. Vraiment. Mais oui, là, c'est vrai que cette année, c'était des gens un peu plus bon délire, entre guillemets, vraiment, genre, qui étaient là Ouais. pour passer un bon moment. T'as une humoriste, t'as Christina Cordula qui, en vrai, si elle le voulait, pourrait faire du stand-up, je pense. je trouve elle lançait la balle, elle lançait des perches aux candidates et il y avait vraiment une interaction entre eux et tout. C'était pas genre, nous, on est les juges et vous, vous êtes les candidates, en fait. Là, je Mm. trouve qu'il y avait vraiment un vrai jeu entre les deux. Je trouvais ça très bien. Ouais, Et ouais. hyper bienveillant, du coup, je pense, pour les candidats et je pense que ça les a aidés à se mettre à l'aise. Ah, bah, De c'est ouf. clair. Non, de ouf. Ouais, c'est un très bon choix de jury pour la semaine. Je pense que Christina, ce qu'on a dit, hein, je pense que tout le monde s'attendait à la voir déjà à la saison 1. Elle n'était pas à la saison 1, on s'attendait à la voir à la 2. Elle n'était pas à la 2, bah, il fallait qu'elle soit à la 3. Donc, merci, big up à Christina. Tout est un Mm. H, ma chérie. Ma Euh, chérie, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire les personnages du premier Snatch Game, ma chère Kaina? oui, j'ai appris à lire. Du premier Snatch Game, pourquoi il y en a plusieurs? Ah ben, vous allez voir, attendez, il y a des twists, vous n'avez pas vu l'épisode. Bien, donc sur ce premier Snatch Game, nous avons Misty en Lolo Ferrari. Personnellement, moi, j'ai hurlé jusqu'à la mort.
J'en ai Cette rêvé. voix, Elle l'a fait. cette voix. Et elles ont le même QI. Donc ça tombe bien, Bonsoir. j'adore. Bonsoir. Le On peut QI laisser est... tranquille le QI de Misty, s'il vous plaît. Ensuite, après Misty en Lolo, nous avons Philippe en Dalida, nous avons Perseo en La Veneno, nous avons Ruby en Joule. Attends, faut que vraiment que je me rentraîne. Donc je répète, ah, Ruby en Joule. exceptionnel. High fucking drag. Vraiment C'est high Marseille, drag. bébé. Lula en Barbara, un petit cadeau bonus. Norma en Christina Cordula, devant Christina Cordula. I mean, Vos avis, vos options, vos opinions. Alors, mon top 3, on va dire, Misty et Ruby Angel, j'arrive pas à les départager parce qu'elles ont été pour moi excellentes dans les deux personnages qu'elles ont fait. Allez, en troisième, je mettrai la Veneno. ok, cute. Ouais, moi, je suis assez... Je sais pas si je mettrais la Veneno en troisième perso, mais je suis assez d'accord sur les deux premières. Clairement, genre, Jules, c'était... Brillant. Genre, c'était brillant. En fait, tu te rends pas compte... Enfin, quand tu vois Ruby parler, tu sais, tu te dis... tu me fais pas le lien avec Jules, en fait. Mais Une tout, actrice. l'attitude, la bouge de travers comme ça. Ouais. Et je trouve qu'elle rebondissait hyper vite en plus sur les deux d'ailleurs, Misty et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'elle rebondissait tout de suite. Alors que Snatch Game, c'est très très dur en fait, parce que ça dure très longtemps déjà à tourner et c'est dur d'être tout le temps au taquet, d'être tout le temps dans le personnage. Et là, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est le montage qui fait ça, mais dès qu'elle leur balance un truc, c'est paf, quand elle lui dit tu peux me chanter un truc, paf, elle est partie tout de suite, elle t'a fait le morceau, j'étais là, girl. Alors, soit tu l'avais écrit avant, tu avais anticipé qu'elle allait te demander un truc comme ça, mais je trouvais que c'était voilà, ça rebondissait hyper rapidement en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis moi, je trouve qu'en plus de rebondir, elles ajoutaient toujours, les deux là en particulier, ajoutaient toujours un petit truc en plus. Genre Mm. vraiment une petite, je sais pas, une onomatopée en plus ou un truc, genre vraiment un truc à la con. Mais du coup, qui faisait que le personnage était encore plus vivant au-delà de la réponse, quoi. Et franchement, c'était trop bien. Et la voix de Misty, quoi. Insupportable. Bonsoir. Mais déjà, le bonsoir récurrent, là. Ouais. Et la voix, moi, je veux que Fan. ce soit mon réveil. Mais quelle horreur. Bonsoir. Et non, mais attends, est-ce que vous avez vu dans quelle tenue elle a présenté la viewing de vendredi? Elle était déguisée en dinosaure de gonflable de Amazon. On va trouver la photo et on va vous la mettre J'ai vu une story passer où elle monte l'escalier en courant et elle est avec sur un dinosaure gonflable. J'ai Je vu. l'aime de tout mon cœur, cette femme. Je l'aime de tout mon cœur. Complètement. Mais c'est bien qu'on ait eu cet épisode pour Misty parce que du coup, ça montre vraiment, enfin, ça montre une facette de sa personnalité qu'on n'avait pas du tout vue jusqu'ici. Ben, moi, pour cette raison, pour ce premier Snatch Game, je donnerais la première place à Misty. Parce que, en fait, je trouve que Misty, elle nous a surpris. Et que c'est un truc sur lequel on ne l'attend pas forcément. Elle a été hyper à l'aise. Elle nous a vendu des blagues. Elle a Mm. vendu la voix, le look. Il y avait tout ce qu'on avait besoin qui est. Ruby et Anjul, incroyable. Donc, ils se placent juste en dessous. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle je donnerais le point de plus sur cette première manche à Misty. C'est la surprise. Parce que Mm. Ruby, tu t'attends plus facilement à ce qu'elle nous fasse rire et à ce que ça soit bien, tu vois. Genre, Ouais, c'est moins surprenant que Misty, que Ruby ouais. soit bien. Donc, Ouais. et vraiment, c'est exclusivement pour cette raison-là. Mais Mm. maintenant, je vais dire un truc peut-être un peu controversé. Moi, je suis désolé, mais j'ai adoré le Dalida de Philippe. En fait, je trouve que c'était peut-être trop écrit, et c'est pas faux. Et elle a tête un peu loin, mais je trouve qu'il y avait les running gags. L'accent était bon, son attitude, le running gag de la vie continue alors que la meuf est Non, morte. voilà, ça m'a fait mourir de rire Mais par ça, Pardon, c'était contre. drôle. Mais pour moi, il n'y avait que ça de drôle en fait. ouais, mais moi j'ai trouvé ça très drôle et justement, en fait, je trouvais qu'elle s'est tenue, elle s'est peut-être trop penchée dans une écriture et est restée dedans. Et c'est pour ça que c'est peut-être un peu controversé, mais moi je la mettrais sur une petite troisième place sur cette manche-là en tout cas. Moi, Voilà. je trouve que c'était pas catastrophique en fait, mais ouais, comme t'as dit, c'était trop écrit. Personne n'était catastrophique. On va pas se Bah, voilà, mentir. ce que j'allais dire, c'est Personne que n'était mauvais. dans les 6 candidats, non, c'était combien? 7. Il y en avait les 7, ça allait. Il n'y avait pas de gros écarts entre des très Ouais, bonnes, des très mauvaises. Hmm. Tout le monde s'en est à peu près sorti. Il n'y a Ouais. pas eu de crash comme il y a pu y avoir sur la saison 1 ou sur la saison 2. ouais. Il n'y a pas eu de gros crash. Mais là, ouais, Dalida, moi, il y a juste le running guy qui me faisait rire. Et évidemment, cette nonchalance, c'était rigolo qu'on lui reproche au Philippe. Pour le coup, je trouve que ça allait très bien sur le personnage de Dalida. Moi, j'adore. Donc, Ouais, ouais. Mais c'était pas hilarant. C'était rigolo, mais c'était pas hilarant. c'est ça, c'est ça. Faire. C'était rigolo, mais pas hilarant. Je suis totalement Alors que d'accord. le problème, c'est qu'enfin, pour moi, on hurlait tellement de rire. Enfin, moi, pendant la viewing, j'hurlais de rire
sur Misty et sur Ruby, Ouais, que du coup, bah, Philippe paraissait beaucoup moins drôle. d'accord. D'accord. Et dans la Ouais. même veine, il y avait aussi Lula. Et d'ailleurs, ça m'a un peu surpris dans la suite de l'épisode. On en reparlera quand elle change de personnage. Mais moi, je trouvais que Lula, c'était pas hilarant, mais il y avait quelque chose d'assez drôle dans la manière dont elle disait les phrases, la manière de parler, c'était quoi qu'elle disait à chaque fois? Pas grave? Non. Elle disait toujours la même chose à la fin et elle a même continué pour le deuxième personnage. Elle avait toujours un truc à la fin qui revenait. Oui, elle termine ça. Qu'est-ce qu'elle disait? C'est pas Je grave, vous en non? prie. Non, oui, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Je crois que c'est pas grave qu'elle disait un Pas truc comme grave. ça. Mais du coup, c'est tellement con en fait de juste répondre toujours la même chose tout le temps et même sur les deux trucs que j'ai. En fait, c'est pareil. C'était pas hilarant, mais il y avait quelque chose, il y avait une continuité, il y avait vraiment Oui. un personnage qui était bien, bien fait, je trouvais. Comme avec Alors moi, ce que j'ai pas aimé dans le Barbara, pardon, c'est ce que Non, j'ai pas vas-y, aimé dans vas-y. le Barbara, c'est que ça ressemblait trop à une copie de Moon l'année dernière. Je trouve que dans la façon qu'elle voulait s'exprimer, on aurait dit qu'elle voulait faire le personnage de Moon l'année dernière, quand ah, ça me fatigue d'être là, j'en ai marre. Enfin, ça ressemblait un peu, je trouve, un peu à ce que Après, faisait Moon pour sa l'année dernière. défense, Barbara était un peu comme ça aussi. Elle avait Mm, un côté un peu comme ça de Brigitte Fontaine. Et du ouais. coup, je pense que c'est normal que tu aies un peu ça aussi. Mm, La différence entre Brigitte Fontaine et Barbara, c'est que Barbara, elle avait quand même ce côté un peu intellect. Enfin, ouais, je sais c'est pas, ça. elle est pas morte. Elle est morte. Si elle est morte. J'en sais rien. Je suis en train de vous faire une Mami Wata là. Euh, Attends, on va voir. Bon, aussi, Barbara, je crois qu'elle est morte, hein, il me non, elle est semble. morte. Je crois qu'elle a été bouffée par l'aigle. 24 novembre 97, elle est bien morte. Tu n'as pas fait une Mamiwata. Plutôt, On s'est oui. pas étendu sur Norma en Christina Cordula, Moi, devant Christina Cordula. Moi, j'ai trouvé qu'elle s'est bien défendue. La facilité avec Christina, c'est qu'elle a tellement d'expressions, genre magnifique, ma chérie, machin, hein, que c'est très facile de juste les ressortir. Mais du Oui. coup, qu'est-ce que t'apportes en plus? Et là, je trouvais que Norma était drôle, mais que c'était beaucoup de je ressors les phrases de Christina. C'est ça, je suis d'accord. Voilà, Et en faisant surtout un que petit accent brésilien. forcément, tu allais comparer avec Punani qui avait fait Amanda Lear devant Amanda Lear. Ouais. Bah là, l'exercice était casse-gueule parce que Punani était très bonne dans cet exercice et toi, tu as pas brillé plus que ça dans cet exercice. Comme tu dis, elle a juste repris des phrases typiques de Christina Oui. et ça aurait été drôle qu'elle l'emmène dans quelque chose de plus hystérique parce que le but du jeu quand tu fais un Snatch Game, c'est justement d'emmener le personnage dans quelque chose de complètement irréel, que ce soit complètement hystérique, qu'elle soit encore plus qu'elle l'est. Ce que je reprochais par exemple moi sur le Snatch Game l'année dernière Kayena, j'allais dire, de Kayona, c'est que par exemple quand elle avait fait Affida Turner, c'est quelqu'un qui est hystérique. Si tu l'as fait en Snatch Game, tu dois être encore plus hystérique qu'elle, quoi, tu vois. Elle aurait dû Mm. monter sur la table et tout. Et là, une Christina Cordula, j'aurais aimé qu'elle la joue, genre, mais démoniaque, en fait, qu'elle l'emmène dans quelque chose de encore plus. C'est une caricature qu'on cherche, voilà. Ouais, c'est ça. Ou au contraire, un truc qui justement totalement rien à voir, où tu peux complètement démonter le personnage et genre faire la face que tu connais pas du tout aussi, tu vois. Mais ouais, là pour le coup, c'était trop ce qu'on connaît déjà. Et un peu trop les imitations habituelles de Christina qu'on peut voir Mm, mm. un peu partout. Et tu avais dit que tu avais beaucoup aimé Perseo en Veneno. J'ai bien aimé. J'expliquerai pourquoi en fait ça m'a pas convenu avec son deuxième choix. Parce que tu peux faire un personnage qui est drogué, défoncé, mais quand tu joues les deux en fait sur le même running gag, c'est plus drôle en fait. Après, je trouvais qu'il ressemblait à la Veneno. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait trop de Perseo dans la Veneno. Donc quand tu as Scandalous et tout, c'est ce que tu fais déjà en fait comme running gag toi dans chaque épisode. Et là en fait en Veneno, tu reprends cette expression Scandalous. C'est dommage. Après, c'est une expression de la Veneno aussi, hein. Ah ouais? Ouais. Et D'accord, je pense qu'elle elle s'est pas mal inspirée de la Veneno, je pense, pour son drag et dans l'attitude. Parce que d'accord. moi, je trouve que l'imitation était vraiment très, très, très bonne de la Hmm. Veneno. Encore une fois, c'est comme les autres. C'est-à-dire que ça m'a fait sourire, ça m'a pas forcément fait mourir de Mm, rire. mm. Et je sais pas si le choix de la Veneno, que je trouve hyper intéressant parce que les gens qui connaissent pas, bah, ça pourra peut-être leur permettre d'aller se renseigner sur qui c'est, parce que c'est quand même quelqu'un d'important dans notre communauté. Je sais pas si c'était un choix judicieux à présenter sur un Snatch Game en France, sachant que ça a déjà été fait dans d'autres pays. Ils l'ont Et déjà fait genre au Canada, ils l'ont déjà fait en Espagne. Voilà, je sais pas. Je sais pas si c'était un choix judicieux, mais c'était pas, encore une fois, c'était pas mauvais, quoi. C'était, en ça fait, m'a fait sourire. je pense que c'est un peu comme Norma, c'est que ça, enfin, là où c'était drôle, c'était dans la fidélité de l'imitation, mais pas forcément dans les blagues en elles-mêmes. Par contre, au niveau look, c'était très bien. La transformation Oui, était très bien. Mm. oui, mais il n'y avait pas vraiment de transformation ratée. Enfin, il y avait des choix très drôles, il y avait des trucs qui étaient très ressemblants aussi. Enfin, c'était un Ouais. bon Snatch Game en vrai, hein. Et du coup, sur la fin de ce petit Snatch Game, qu'est-ce qui se passe? On a le téléphone qui retentit. Dring, dring, dring. Et c'est pour annoncer un petit changement dans le challenge. Nikki annonce aux Queens qu'elles vont devoir retourner dans l'atelier et qu'elles ont 1 heure, mort de rire, pour se changer et
changer de personnage, quoi, concrètement, faire un deuxième Snatch Game. Chose qui n'a pas été vue à part dans All Star, saison 7, il me semble. Ouais, le Ah ouais? All-Winner, on fait deux personnages. Oui. Ah d'accord, ok, je me rappelais pas. Dans la saison 15, ils ont fait deux Snatch Games, mais c'est parce qu'elles étaient divisées en deux groupes. Mais dans All Star 7, c'était la seule fois où ils ont fait deux Snatch Games avec deux personnages différents Ah, la suite pour de tout le ouais. monde. Et là, pour le coup, un vrai twist intéressant. Oui, là, c'est pas un chapeau. Que j'aurais pas voulu vivre en live, par contre, parce que je pense que le Snatch Game, ça te met déjà un tel coup de pression, c'est déjà tellement dur qu'on te dise au bout d'un moment, bah, tu vas te mettre dans ton deuxième personnage, alors que bah, t'as pas forcément le même make-up, tu dois changer le make-up. D'ailleurs, on les voit toutes, elles se démaquillent, elles se remaquillent. Tu as 1 heure pour faire ça, ça doit être d'un stress, Hmm. mais horrible. Et d'autant plus si tu n'avais pas beaucoup de matière. Si tu avais un vraiment que tu avais priorisé et sur lequel tu avais fait toutes tes recherches, et après les autres, tu étais là en mode bon, ça sera mes backups, et vraiment, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire la même chose, quoi. Et d'un Bah, côté, je trouve que ça différencie qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. Moi, c'est un twist que j'aurais aimé. Stress ou pas, c'est un twist que j'aurais aimé avoir parce que moi, c'est un truc qui me plaît, le Snatch Game, et genre, j'aime, ça m'intéresse. Et j'aurais adoré pouvoir faire mes deux choix de Snatch Game, tu vois. moi aussi, je pense que ça m'aurait plu aussi. Et d'ailleurs, on le voit, elles ont quasiment toutes mieux réussi le deuxième que le premier, parce que, ouais, C'est ce que j'allais dire. C'est que le Mm. deuxième était bien meilleur que le premier. Alors, Ouais, le premier c'est n'était pas vrai. mauvais, hein, mais le deuxième était hilarant. Mm. Ouais, c'est vrai. Mais parce que je pense que tu passes dans une phase un peu de pocket. On n'est plus à on n'est plus à ça près, tu vois. Genre, tant pis, là, genre, on n'a plus rien à perdre. C'est bon. Hmm. Mm. Le Ouais. stress de la première phase est passé et là, tu es en mode, bon, de toute façon, elle nous a tiré une balle dans le pied, elle nous l'a tiré dans le pied, alors on va s'amuser. Ouais. Et ça C'est s'est clair. senti de ouf. Mais du coup, on va faire la petite liste des personnages, puisqu'on ne l'a pas fait. Ouais. Allons-y, Kaina, nous t'écoutons. Je me demande bien ce que c'est, les personnages. Alors, tout d'abord, nous avons Misty en Sylvie Tellier. Bonjour. C'était C'était les un, jetons, elle. putain, vraiment mon cauchemar en cuisine, mais vraiment, tu sais, le truc de tes horaires la nuit, là, comment on appelle ça? Donc, démon de paralysie du sommeil. Ouais, paralysie du sommeil. Ce faciès Euh, qu'elle avait, c'était une catastrophe. oh, putain, sa gueule, j'en pouvais plus. Mais est-ce qu'elle avait pas, elle avait agrandi ses narines, genre en mettant du noir, genre? Oui, elle avait fait un espèce de truc noir en dessous, je pense, pour faire un nez Ouais. peut-être C'est plus vrai. plat ou un Plus truc comme ça. pointu, genre. Ah non, mais c'était voilà, incroyable. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que Sylvie Tellier qui avait fait une story sur Instagram pour Ah, mais te mettant en Aphrodite. posez-moi des questions. Et il y a quelqu'un qui lui a dit ouais, on t'a fait au Snatch Game dans Drag Race, enfin, on t'a imité dans Drag Race, qu'est-ce que t'en as pensé? Et donc elle a répondu, elle a mis pas vu, est-ce que c'était bien? Et en fond, la photo de fond qu'elle a choisie pour ça, c'est la photo promo d'Aphrodite. C'est vrai? Oui, en mode, D'accord. t'étais là en mode, bah, elle est plus dans l'émission, ma belle, donc c'est vraiment que tu Ah, regardes c'est pas, ça, quoi. Elle a vraiment pas suivi, en fait. Elle a tapé Drag Race France sur Google, première photo qui est ressortie, elle a fait, vas-y, let's go. Faut pas se plaindre, alors elle peut mettre une photo de la saison 1, hein, ou d'une saison étrangère. Non, non, bah, moi, ça me convient très bien, hein, Elle a tapé dans la bonne saison, clairement. juste pas dans le bon épisode. C'est un bon début. C'est un bon début. Donc, on disait, en parlant de terreur nocturne, du coup, on a Philippe en Ariel Dombal, Mm. Perseo en Katy Perry, Ruby en Isabelle Adjani, Norma en Père Fouras, Lula en Chantal Goya, et on avait aussi Armand Altaï. Alors moi, je garde le même top 2. Je garde toujours Misty et Ruby en top 2. Et je rajoute du coup en top 3 Lula, Chantal Goya, parce qu'elle m'a vraiment fait rire. My God. Mm. La remontada. Et en plus, genre, le pire, c'est qu'entre les deux Snatch Games, tu la vois complètement stressée, dire qu'elle a pas de matos Mm. pour Chantal Goya. Mais après, elle t'a fait un truc, mais. Ouais. C'est pas plutôt cette voix que tu veux en réveil? Les lapins! Alors, pour le coup, là, c'était vraiment une Chantal Goya au bord De la dépression. de la dépression, de la crise de nerfs, de l'internement, je sais pas ce que tu veux. Ouais, mais là, je sais pas, tu vas me réveiller avec ça le matin, franchement. Ce matin? Oui, Un lapin. bonjour! Et enchanté! Enchanté, toi, t'es bien bien enchanté! Oh putain. Ah, c'était trop drôle. Et c'était cool parce qu'en plus Lula, ça faisait plaisir de la voir comme ça parce que on sait qu'à la base c'est pas une comedy queen et là de la voir en fait se mettre en danger et que ça devient mais hilarant en fait ce qu'elle sort. La voix est insupportable. C'est exactement ce qu'il fallait. Hmm. Donc C'est ce que tu disais sur le over the top, quoi. ouais. De ouf. Moi, mon petit avis sur ce deuxième Snatch Game, je suis assez d'accord globalement sur le top 2. Je pense que ça restait assez constant sur Ruby et Misty tout le long. C'est les deux qui ont été le plus constantes. Moi, je trouve qu'il y a un gros big up à faire à Perseo parce que son Katy Perry était quand même vraiment drôle comparé à la Veneno. Je trouve qu'il m'a fait beaucoup plus rire et là, j'étais dedans. Il m'a fait rire, pas sourire cette fois. Et je suis d'accord, Lula en Chantal Goya. Là, pour le coup, ma dépression, les deux, Oula. hein, ma dépression, ma déception, c'était Philippe. Je vais pas vous mentir, et Norma, Ouais. qui étaient les deux qui m'ont laissé un peu pantois,
dirais-je. Je sais pas Bah, en fait, le problème de Norma, je pense qu'elle a fait la même erreur qu'avec Christina Cordula, c'est elle s'est juste contentée de jouer le de, personnage. voilà, d'imiter Perfouras en faisant du Perfouras mon premier, nanana. Sauf qu'il aurait fallu que tu l'emmènes dans un autre univers ou que tu le rendes encore Bah oui. plus Mm. ouf, plus perché Mais en fait. rends-le genre sexuel, un peu kinky, vieux dégueulasse pervers, ça aurait été hyper drôle, Mais genre. même, ou complètement faggot, tu vois, genre en mode Ouais, de complètement, ouf. genre en mode en fait c'est le C'est père Fouras et il joue un rôle, mais en fait genre c'est juste Mm. enfin un un vieux homosexuel comme PD, tout, sa passion c'est Ouais, la bite. ouais, tu vois, ouais. vraiment. Ça aurait été drôle de le rendre hyper gay, quoi. Ouais, Ah, ça aurait ouais. été incroyable. Ouais. Ouais, de ouf. Mais en gardant la même voix, ça aurait été Mais, rigolo. bah, avec Ouais. un switch au milieu peut-être, genre en Ouais, mode tu vois, tu sais, genre au plein milieu du truc, non c'est bon j'y arrive plus et tu sais un ouais, truc, une voix très mm, très, Ah, enfin ouais, cliché quoi. la limite, tu ouais, vois, ça aurait même été hyper rigolo. aigu. Ouais. Genre, hello, hi. Ma belle! Vraiment. Non, moi je voulais dire un truc parce que je trouve que malgré tout, on met Ruby et Misty en top 2 et tout là encore. Je trouve que cette fois, je trouve que c'est Ruby qui a éclaté tout le monde. Ah ouais. Oh, Oui, non. Adjani, elle a ramassé la serpillère, elle a fait comme ça sur tout le stand de mm, Snatch Game, elle leur a dit mm, allez, bonne soirée. Et en ouais, ne faisant rien. Rien. Elle est C'est-à-dire incroyable. qu'elle a juste boudé ouais, et elle avait tellement l'attitude, mais c'est. Ah, ouais, ouais, C'était drôle. Le stylo tapé sur la table, c'était hyper drôle. ouais. Vraiment, genre, Stop! vraiment bravo Ruby, hein. ils sont Incroyable. C'est... et aussi référence à Isabelle Huppert aussi. Enfin, c'était. Ouais, ça Ah ouais. c'était La réponse rigolo. Isabelle Huppert, elle est incroyable. Ouais, c'était drôle. Ruby, elle a fait une masterclass de Snatch Game sur ce Ouais. personnage. Mm. Isabelle Adjani, elle a fait une putain de masterclass de Snatch Game. Moi, il y a un truc qui m'a tué, Misty, quand elle fait merci, merci, merci. Non, Ah, c'est moi qui ai le dernier mot, merci. Ça, c'est ce truc, ça m'a fait mourir de rire, qu'elle a dit 15 fois merci, et quand Nikki lui répond merci, non, c'est moi qui ai le dernier mot, merci, En vrai, c'est merci. très et drôle. le pire, c'est qu'après, Nikki lui a répondu merci et elle a juste fait une tête en Ouais. mode. C'est au bord de la névrose ou de l'explosion, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé que c'était drôle parce que en plus, enfin, c'est pas, je sais pas, c'est pas un truc totalement assumé chez Sylvie Tellier, mais en vrai, genre, ça correspond au personnage, tu vois. Genre, Ah le oui, fait de qu'elle ouf. veuille absolument avoir le dernier mot, quoi, Ouais, c'est, oui, bien sûr. on n'a pas trop de mal à le croire, C'est quoi. un peu Ouais. vouloir devenir calife à la place du calife, tu vois. C'est Hein. Inugut. Bah, c'est quand même elle qui a détourné Geneviève, quand même. C'est quand même Ouais, elle qui a réussi à oui. la faire dégager, quand même, hein. Oui. Contrairement à Is No Good, Sylvie, elle a réussi. Vraiment. Les comparatifs de vieilles personnes, c'est horrible. Je Voilà, connais pas. Is no good, je suis trop jeune, j'ai 24 ans. bien sûr. Et encore 2 dents de lait. Plus jeune que moi, vraiment. Ouais, mais elles sont pas à moi. Ouais, non, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit, en vrai, sur ça. Philippe, c'était encore trop un peu dans la tête, même si c'était déjà une amélioration. Mais ce qui est Euh, rigolo, par contre, c'est que moi, Philippe, ça m'a vraiment touché, en fait, de le voir, en fait, dans cette condition-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le message qu'il passe derrière, je crois, m'a encore plus touché. C'est la première fois qu'on voyait un peu Philippe en danger, qu'on ouais. le voyait pas Ouais. bien, qu'on le voyait en difficulté. Et je l'ai trouvé hyper touchant tout au long de l'épisode. Le fait qu'il, justement, il perd de pied pendant le Snatch Game, euh, bah, ça va amener sur le message qui va passer après. Et le Philippe m'a vraiment touché dans cet épisode-là. Je suis totalement d'accord. En fait, pour moi, cet épisode, c'était l'épisode de deux personnes. Ruby sur l'aspect compétitif et Philippe sur l'aspect humain. Ouais, c'est vrai. Et dans une moindre mesure aussi, Misty sur plutôt Misty en elle-même. La surprise de La Misty. Mm. surprise Ouais, Ouais, d'accord. entre les deux, quoi. D'accord. c'est Ouais, ça. ouais. Et ouais, en vrai, je suis assez d'accord sur ce que vous avez dit, surtout le Snatch Game et Non, Armand franchement, Altaï un était très assez bon drôle Snatch aussi. Game, hein. Et la deuxième partie était vraiment meilleure que la première. Je suis totalement d'accord. Ouais. Ouais. Et moi, j'avais peur en vrai parce que, enfin, vu que tu vois, le téléphone sonne, que c'est la pression, tu pourrais te dire, oula, ça va être la Avec merde, ça va être Ouais. casse-gueule. Et Mm. en vrai, bah, du coup, le téléspectateur est surpris et en même temps, du coup, c'est génial que cette partie soit meilleure parce que deux Snatch Game, en vrai, c'est long. Donc, imaginons qu'elle Euh, aurait été en dessous, ça aurait été très compliqué à regarder comme Ouais. épisode. C'est vrai. Et là, ils ont bien géré vraiment. Enfin, les Queens ont géré de fou sur ces deux Snatch Games, enfin, sur le deuxième Snatch Game pour rendre l'épisode ultra dynamique, quoi. Et le montage Un aussi, je trouve. épisode digne de Drag Race France. Ah ouais, là, c'est clair que c'est le meilleur de la Franchement, saison. ouais, de ouf. Bah écoutez, du coup, on repasse dans la workroom après ce glorieux Snatch Game. Et du coup, cette semaine, les discussions tournent un peu autour de l'addiction de manière globale. Donc, ça commence par Philippe qui nous parle de l'addiction aux drogues et à de l'alcoolisme, du fait de ne pas vouloir que la fête s'arrête pour ne pas retourner à la vie réelle et du fait qu'elle perde des gens autour d'elle, dû à ce genre de choses aussi. Moi, Mm. c'est un sujet qui m'a beaucoup touché, donc j'étais content qu'on en parle. Je trouve que c'est très important. C'est un sujet qu'on n'ose
peu abordé à la télévision. C'est un sujet qui est assez touchy de manière globale. J'ai trouvé que c'était abordé d'une manière simple, efficace et touchante. Mm. C'était Authentique. authentique, merci. C'est vraiment, tu voyais que ça venait du cœur et connaissant Philippe, en fait, la voir en parler, le voir dans ses yeux et voir que c'était pas un moment. Philippe, elle a un peu les trucs qu'on a nous aussi, enfin moi et Cookie ou les Queens qui avons toutes commencé ensemble et on a toujours ce truc dont on garde la façade quoi qu'il arrive. Même quand on parle d'un truc qui est pas machin, vous nous verrez rarement perdre la façade et la face et on sera toujours genre tout va bien, Mm. même quand on est au fond du trou. Et là, tu voyais dans ses yeux que ça l'a touché vraiment profondément de parler de ça, que ça lui a. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a beaucoup touché de voir Philippe comme ça. Enfin, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et Et puis surtout, c'est un sujet qui est hyper important. On travaille dans le monde de la nuit où l'alcool et la drogue coulent à flot. Et c'est hyper important d'en parler et de parler de ces addictions-là parce que c'est vrai qu'on y est tous confrontés à un moment, que ce soit nous personnellement ou notre entourage ou nos amis. Et en fait, dès que tu sors dans le milieu de la nuit, et nous, c'est notre lieu de travail, et ben oui, tu fais face à toutes ces addictions. Et c'est cool que c'est des gens qui avouent devant la caméra qu'elles sont tombées dedans, qu'elles essaient de s'en sortir, qu'elles ont perdu, parce qu'elles ont perdu des amis, mais comme elle dit, à un moment, on perd du travail, on perd des bookings aussi, parce qu'on pense qu'on est bien, on pense qu'on est dans le personnage, on pense qu'on a fait un lip sync de fou, alors que pas du tout, tu étais complètement à côté de la plaque parce que tu étais défoncé, quoi. ouais. Donc, Mm. c'est hyper important d'en parler et que n'importe quelle personne, baby drag, qui va se lancer dans le drag ou quoi, c'est des choses auxquelles vous allez être confrontés. Donc, où il faut tenir tête et que c'est vrai qu'on n'a pas envie que la fête s'arrête. Surtout quand la soirée se passe bien, on a envie que ça continue et donc du coup on enchaîne avec un after et un autre after et tout. Et donc ouais, c'est hyper important d'en parler. Ouais. Et puis c'est pas, enfin pour le coup, dans Drag Race France, on a vu beaucoup de sujets, on va dire, qui étaient assez connus du grand public, je pense. Voilà, les histoires de coming out, Hmm. l'acceptation par la famille. Enfin, c'était très grand public friendly. Et là, c'est un sujet, comme vous le disiez, beaucoup plus touchy et qui n'est pas en fait dans je pense, le conscient du commun des mortels, entre guillemets, du grand public, quoi. Donc je trouvais que c'était d'autant plus important déjà pour notre communauté, mais aussi genre pour les gens qui regardent au-delà de la communauté, justement, d'avoir cette vue un petit peu plus précise de choses qui peuvent se passer dans la communauté et justement de ces exemples de personnes qui s'en sortent. Et surtout que c'est pas un sujet qui touche que la communauté, parce que c'est Ouais, exactement pareil chez les hétéros, hein. Ah, ouais, complètement. ouais, Donc moi j'ai des potes hétéros, en soirée, ils sont incapables de passer une bonne soirée s'ils n'ont pas tapé, etc. ouais, ouais. Donc c'est vraiment un sujet qui touche vraiment tout le Tout le monde, monde. je pense. Ouais. Oui, mais là, ouais, du coup, oui, mais là, on le voyait du coup du prisme un peu plus queer, quoi, mais ouais, ouais, clairement. Mm. Mais je pense que c'est pour ça aussi, vraiment, je trouve que c'est important de le dire. Merci France Télévisions. Parce que merci le service public de mettre ces choses-là en avant. Parce que c'est un bien d'utilité publique. Bah voilà, c'est ça. Ouais. C'est éducationnel. On a besoin de savoir, d'apprendre et d'avancer. Donc vraiment, merci. Euh, voilà, c'est tout ce que je veux en dire. Mais Et ça a bien été expliqué, ça n'a pas été expliqué ouais, en mode donnage de leçons, faut pas le faire, faut pas. Voilà ce que moi je l'ai fait, voilà ce que ça m'a apporté, Hmm. voilà ce que j'ai perdu. Et c'est pas dit en mode donneur de leçons, faites pas ci, faites pas ça, quoi. non. Ni dans le pathos non plus, quoi. C'était très Mm. factuel et en même temps émouvant, mais sans en faire trop, quoi. Mhm. C'était vraiment bien amené. Donc bravo la prod, bravo France Télévisions et bravo à Philippe et Norma d'avoir eu le Mhm. courage de se livrer comme ça, surtout dans le stress au plein milieu de la compète, quoi. Ouais, ouais. Et je profite juste de dire par rapport à ce qu'on vient de dire, pour rappeler aux gens que s'ils veulent pouvoir continuer de voir des choses comme ça sur le service public, que le service public reste un service public, Mhm. n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Et vous savez pour qui voter dimanche. Je pense que je n'ai plus besoin de le répéter, mais On je l'a vais déjà dit laisser. la semaine dernière. Pour qui on doit voter? Bah, Front Populaire. Chacun sait très bien ce qu'il doit voter s'il veut continuer à travailler et avoir des shows Exactement. drag. Donc voilà, et je pense que c'est très important. Je pense que cette discussion qu'il y a eu dans la workroom, de voir ça sur le service public, je pense que c'est un des points les plus importants pour lesquels, si ça vous convainc pas d'aller voter, si vous voulez encore pouvoir voir ces choses-là, vivre des expériences humaines et pouvoir apprendre des expériences humaines, allez voter. C'est des montées d'apartheid, c'est très important. C'est maintenant ou jamais. Yes. Voilà. Et big up à Norma et Philippe encore une fois. Bon, après ce petit moment un peu plus, on va dire, un peu moins joyeux, passons sur quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus chantant. C'est l'accent de notre cher Marseillais
Mo Revlon, c'est l'heure de la minute O, la minute Mo. Bienvenue dans la minute où on va enfin review un bon épisode de Drag Race, putain! I'm so used to giving, and now I get to receive. À la fin de l'épisode, j'étais le seul à être en mode genre, est-ce qu'on vient de voir un bon épisode? Confusion. Histoire de résumer le truc, ils sont venus, ils nous ont donné tout ce qu'on voulait. Gonna give the gays everything they want. C'est-à-dire un bon Snatch Game, un bon twist pour une fois, et genre enfin la bonne gagnante de l'épisode. Bon, on revient un peu sur ce Snatch Game. Au début, j'étais là, ouais, tout le monde patauge, sauf Ruby on the Nail qui arrivait avec son personnage de Jewel qui est venu, elle a tout cassé, elle a lavé tout le monde carrément. Mama kudos for saying that, for spilling. Puis après, il y a eu ce putain de téléphone que je déteste toujours. Hein. I hate. Le téléphone rose de Nicky Doll. Mais pour le coup, là, ça a sauvé l'épisode. Les girls ont pu changer de personnage. Ce que j'ai bien aimé, c'est de voir en fait la préparation du second Snatch Game, parce que ça, généralement, on le voit pas dans toutes les franchises. Leur propre autocritique, en fait, de se dire ah putain, là j'ai merdé, si ça a été etc et tout. Donc là, franchement, pour le coup, ça a été un bon twist. You ate that. Sur le runway, Ruby on the Nail, Ruby on the Nail, c'est Marseille bébé. En fait, j'adore quand une queen sur laquelle je m'y attends, mais alors absolument pas du tout, me fait complètement retourner ma veste et que je la stan à fond. And not on period. Franchement, si elle continue comme ça, donnez-lui la couronne. Je sais que tout le monde est là, ouais, donnez la couronne à Philippe, etc. Oui, mais franchement, Philippe, Ruby on the Nail, top 2 pour moi, top 2. Voilà. They're all bottom. Sur ce, je rends la parole à la Kaena et à Léo, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à notre homme nu préféré, Mo. N'hésitez pas à retrouver ses photos sur Twitter. Vraiment, Kaina, t'es la preuve du bullying works. Bitch It Works. En il y a fait, 3 vous secondes deux, d'attente. toi et Mo, vous êtes la preuve du bullying works parce que lui, il a fait du bullying pour être dans le podcast et toi, t'as fait du bullying Je pour fais qu'il le bullying pour qu'il promeut. fasse la promo du podcast Voilà. avec ses photos à poil. Yes. Vraiment, je suis le seul de ce podcast, le seul régulier de ce podcast qui n'est pas un bully. Vraiment. Je suis pas un bully. Tu peux me dire beaucoup. Ça, c'est parce que ta femme a été éliminée, parce que sinon, t'aurais été insupportable. J'aurais été grave Ouais. son bully par contre. Ouais, c'est clair. Reprenons-nous, soyons des femmes sérieuses et professionnelles. Le public veut savoir. Le public doit savoir. Le public doit savoir. On passe au runway, donc, dont le thème de cette semaine est Grand Méchant Look. Et ça me rend hyper heureux. Je trouve que c'est un bête de thème. Je pense que toute la saison 1, toute la saison 2 sont complètement jalouses Jalouses. de ce thème, en fait. Ah, si. On voulait tous ce thème. C'est, je Ah, mais pense, c'est un des thèmes tu peux faire le plus de fun, d'avoir le plus de fun en drague. Genre, c'est Ouais. ouf ce que tu peux faire avec ça. Bah, c'est ça, tu sais, dans les épisodes précédents, on parlait de thèmes qui étaient un peu trop fermés ou genre qui t'enfermaient vraiment dans un Oui. truc genre flamme olympique et tout. Mais grand Ouais. méchant look, ça peut être ce qu'on a pu voir, ça peut être des légendes, genre des mythes grecs et compagnie, ça peut être des légendes folkloriques, ça peut être des personnages, ça peut être. Enfin, tu peux tout faire. Et elles ont géré, putain. Du coup, c'est quoi votre top globalement Alors moi, au top 1, Ruby. Oh girl, yes. Mais alors là, mais je trouve que Nosferatu, c'est du génie d'avoir fait ça. Et surtout, la façon dont elle l'a amené, la tête qu'elle avait, et quand elle s'est mise à défiler en mode, ouais, c'est ce qu'on attendait en fait, qu'il devienne en fait complètement queer. En deuxième, moi, je mettrais Lula, parce que le costume était vraiment oufissime. Et en troisième, je mettrais Misty, parce que j'aime bien. Et ce qui est dommage, c'est que moi, le look, en plus, je l'ai vu en fabrication, parce qu'on avait le même couturier en commun à un moment. Et ce que je trouve dommage, c'est que il y a tellement de détails en impression 3D sur ce costume qu'on ne voit absolument pas à la télé, en fait. On a l'impression que c'est juste un costume kaki. Et en fait, la seule chose qu'on retient, c'est les serpents sur la tête et la tête de Pierre, alors que son costume est rempli d'impressions 3D partout qu'on ne voit absolument pas. Mais en vrai, le costume, il est magnifique. Il est blindé de détails qu'on voit pas. Et voilà. Et après, j'ai bien aimé Philippe. J'ai pas kiffé Perseo ni Norma. Perseo, Ouais. c'est du déjà vu. Un peu, ouais. Et Norma, c'est cool de faire du folklore réunionnais, mais quand personne a la ref, en fait, du coup, pour moi, t'étais déguisé en oiseau, avec un côté un peu sorcellerie. Voilà. J'entends ce que tu dis. Moi, je trouve que le problème, il n'est pas forcément là-dedans. C'est que, quitte à faire un truc folklorique, il faut que ça soit là-haut pour que justement tu aies envie savoir ce
ce que c'est. Ouais, c'est ça. Et là, je trouvais que ça faisait pas fini. En fait, la tenue te donne pas envie d'aller creuser Euh, sur la légende. C'est ça. Alors que ça devrait, et c'est dommage, mais c'est enfin, après, c'est pas une mauvaise tenue dans l'absolu, hein. C'est pas non plus. Non, Bah, on voit bien, on comprend bien le côté sorcellerie et voilà, le côté les ailes d'oiseau par contre étaient magnifiques, comme le dit Daphné. C'est très très beau, c'est très bien réalisé, mais ouais, ça manquait d'un quelque chose de plus. Puis j'ai l'impression que Norma, elle a du mal à s'en les dire. Je pense qu'elle veut être belle, elle sait qu'elle est belle, elle a un c'est très dans le beau nom. visage et je l'attendais là-dessus sur un. Je pense qu'il aurait fallu Ah ouais, un je suis make-up d'accord. plus dark. C'est ça, Et j'ai le c'est même le avis moment sur de le. tester quelque chose, quoi, je Mm. pense. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, ouais. Moi, Ruby en Nosferatu, j'ai trouvé ça incroyable. Maintenant, si je juge vraiment les looks, ce qu'elle porte est ultra basique. Moi, C'est pour très moi, là où belle. elle a gagné, c'est comment elle l'a vendu. La Elle a robe gagné est très sur très belle quand même. vraiment. Hein? La robe est très très belle et du Non, coup c'est moi je joli, suis allé hein, mais revoir les photos de Nosferatu. Elle a vraiment tout le lassage qu'elle a en fait. Normalement c'est sur le manteau qu'il a lui devant là. Je trouve que la robe elle est très très bien réalisée. Le fait qu'elle rentre avec les épaules comme ça et tout, c'était vraiment la position qu'il a. Mm. Je trouvais ça très bien. Puis le maquillage jusqu'au bout des mains, quoi. Ouais. Les oui, faux cils ça, là, professionnel. pas les faux cils, les sourcils là, Professionnel. horribles et tout, c'était trop beau. Mais et donc du coup si pour toi ce serait qui alors si c'est pas Ruby qui a le meilleur Moi, en fait, look? c'est pas ça. Je trouve ça un peu simple. Et je trouve quand je regarde, là, vraiment, je fais un focus sur les looks en eux-mêmes et le travail du look. Bah, en fait, je te rejoins pour Misty parce que pareil, j'avais le même designer au même moment, donc j'ai vu le look, Ouais. j'ai fait le photoshoot d'un look à moi en même temps qu'elle a shooté celui-là. C'est qui le Le look designer, du de coup, parce que Romain Romain tu peux les Thévenin. Thévenin. citer? Ah oui, c'est Oui, Romain. Romain Thévenin. Ok. Et le look de Misty est fou. Le Mm. look de Misty à voir en vrai est incroyable. Et le Mm. fait d'avoir fait la tête de Nikki en pierre, je suis désolé, mais en L'idée termes de exceptionnelle. brillance, on est là. Ouais. C'est- Et c'est dommage parce que je trouve que c'est passé un peu inaperçu, genre Nicki a juste dit j'aime pas cette blague. Alors que pour moi, c'était vraiment ce qu'il fallait faire sur ce look-là, c'était d'arriver avec la tête de Nicki en pierre, Ouais. la tête de Nicki ou la tête de RuPaul, ça aurait été rigolo, mais c'est ce qu'il fallait faire en fait. Je trouvais ça bien. Mm. De Et ouf. Bah, tu pour moi, relis c'était le vraiment du. look à, tu relis Ouais. le mythe à l'émission et tout. Enfin, Mm, mm. c'est un bon easter egg, quoi. Perso, je trouve qu'elle a un joli look, mais malheureusement, comme il y a deux personnes en méduse et que tu as Misty à côté qui a un look qui est phénoménal, désolé Perso. Tu Ouais, vois ce que c'est je veux ça. dire? Et puis, non, mais Moi, c'est aussi ce que Ginger disait et ce qu'on répète depuis le ouais. début de la saison, c'est que c'est encore un look très dracanarien, donc on peut pas lui Moi, reprocher, c'est ça me son drag. dérange pas. Je suis désolé, moi, je trouve que c'est pas si gênant que ça parce que c'est pour ça qu'elle est là. Et en fait, moi, j'aime voir la vision qu'elle a de chaque thème par rapport au drag canarien. Et Bah, qu'elle s'est quand même poussée. Regarde, la semaine dernière, elle a quand même fait un truc où elle avait sa wig, sa petite robe avion et tout. oui, Elle oui. s'est Mm. poussée, Et on elle est l'a sortie de souligné. sa case. C'est juste, c'est le choix du thème, enfin, ce qu'elle a choisi comme méchant à faire. Malheureusement, il y a Misty qui a choisi le même et Misty est largement meilleure. Oui. Mm. C'est dommage parce que sinon, perso, en vrai, il est hyper beau. La coiffe est incroyablement belle, hein. Les têtes de serpent, c'est très joli. Mais à côté de Misty, bon, voilà. Bah Moi, après moi le truc c'est que tu vois j'ai l'impression qu'on a déjà vu ça dans la saison, c'est-à-dire que genre typiquement son look flamme olympique il était à peu près dans le même ton, t'avais une coiffe qui était à peu près tu vois là c'est clairement la coiffe de Méduse mais t'avais une coiffe qui était à peu près dans le même esprit quand même. Donc globalement, en fait, juste ces couleurs-là et ces motifs-là, ces textures-là, on les a déjà vus sur Perséo cette saison. C'est pour ça que ça m'a un peu dérangé. Lula est ouf, mais moi, il y en a une que j'ai vraiment, on n'en a pas parlé, et je veux qu'on lui fasse un big up parce que la tenue est incroyable, c'est Philippe. Ouais. Ouais. Elle, driver, elle est Mm, mm. bonne, mais de ouf! Elle est tellement belle, en plus, ça lui va La tellement bien. construction du look, l'esthétique, tout, c'est parfait, ça lui va bien, ça lui correspond à ce que Philippe est comme drag. Moi, je trouve qu'avec Misty, c'est encore une fois les deux qui ont réussi à le plus mélanger qui elles sont elles-mêmes au thème et à en faire un truc genre de ouf. Et genre, c'est Mm. un choix que je trouve hyper logique pour Philippe. Ça me surprend pas du tout qu'elle ait fait ce choix-là. Et Mm, c'est extrêmement bien fait. Et le tailleur, le truc, tout est parfait. Ouais. mm. Ouais. Super bien construit. Ah ouais, ouais. Elle est incroyablement belle. Mais bon, enfin, c'est Philippe. Bien On sûr. a rarement vu des personnes être aussi belles avec un cache-œil, hein. Vraiment. Non, c'est vrai pour le coup, elle a une gueule, elle a une attitude en plus qui va très bien dans le personnage. De ouf. Le chignon est magnifique, la perruque, elle est ouf et c'est très très beau. Ouais, Ouais. Et bravo. Lula, le look est incroyable. Enfin, tu vois, Lula, le look est incroyable. Lula, tu sais même pas où regarder. non. C'est tellement impressionnant, c'est waouh. Bah, de toute façon, Lula, en look, en termes de look, c'est du high level, quoi.
C'est la Cam de la saison 1, c'est la Vespi de la saison 2, c'est des looks qui sont hyper pointus jusqu'au bout, donc Ouais. c'est vraiment très très beau. Mais moi, je trouve qu'il y a un truc qui change. Alors là, c'est bon, Ruby, c'est pas à chaque fois, et la Ruby, elle est très très haut dans le look. Mais je trouve que pour un runway, d'avoir 4 looks sur 7 qui sont vraiment aussi haut placés, où c'est limite difficile de choisir lequel de ces 4 looks est le meilleur, Mm, et que les 4 mériteraient autant la première place pour des raisons complètement différentes, hein, d'ailleurs. ouais. Bah, je trouve ça ouf. En vrai, pour moi, c'est un Impressionnant. runway réussi de ouf. Et je me demande si c'est pour moi peut-être pas le meilleur runway qu'il y a eu depuis le début de la saison. De la saison 3, c'est le meilleur runway, Ouais, c'est clair. Mm. franchement. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui le dit dans le jury. Je crois que c'est Daphné qui dit Ouais, je sais pas, c'est c'est le meilleur runway depuis le début de la saison. vraiment, hein, c'est le tout. Elles ont été tellement dans le détail. En fait, tu sens que ça les a inspirés. Ouais, c'est ça, en fait, aussi, tu vois. Je pense que c'est ce qu'on disait, toi, tu vois, tu disais tout à l'heure. Je pense que clairement, nous ou vous, on aurait adoré avoir ça. C'est un truc qui est hyper inspirant. Donc, forcément, c'est le genre de. Quand tu reçois ta liste de thèmes, c'est un genre de look où tu te dis, je vais focus sur celui-là d'abord et je vais en faire un truc de malade, tu vois. Ouais. Hmm. Parce que archi Et, inspirant. et même Norma était, ça valait, enfin, c'était un très beau défilé, hein. Même Ah si oui, non, c'est mais tout le celle qui temps. était, on la met en dessous par rapport aux autres, mais son look était très beau. Moi, il y en a un que j'ai moins pas aimé, je vais pas mentir, c'est le dragon, j'ai pas aimé du tout. Mais c'est la construction globale du look. La tête de dragon était ouf, mais le Ouais. reste, Mais ça m'a que C'était la un tête peu de dragon. décevant. C'était un peu décevant par rapport justement à quel point la tête était été grandiose. impressionnante. Ouais, Le reste était, ça faisait la cluster quoi. ouais, Bah, je suis le d'accord. look n'était reposé que sur la tête, en fait. Ouais. C'est Et ça. mais Parce qu'une tu fois peux la pas du tête coup. enlevée, il n'y avait plus rien. Et ce Tu qui est peux con, pas. parce qu'en fait, tu aurais pu faire un énorme truc avec en dessous un manteau avec une traîne de 7 mètres pour faire le corps enfin, je sais pas, tu vois, il y avait plein de Ah possibilités ouais. à faire et je trouve que c'était un peu foiré. Donc, mais c'est le seul. Parce que Norma, c'est pas foiré. Norma, je m'attendais à un Non. putain plus polished, le look. C'est ça. Ça manque de polish. Ouais, Et un peu ce que disait, enfin, ce qu'on disait, c'est que vraiment, genre, ça nous intrigue plus, quoi. ouais, de Mm. ouf. Mais globalement, en fait, moi, je remarque, hein, je suis désolé, mais que, genre, c'est les thèmes les plus ouverts qui sont les meilleurs pour les queens et qui brillent le plus parce qu'au final, bah, t'as tellement de liberté sur ce que tu peux faire. Typiquement, Made in France, il y avait quand même de très bons looks sur le runway. Après, ils ont été un peu plus enfermés avec technologie parce qu'il y avait tout le mécanisme. Un peu plus fermés avec la flamme olympique et tout, bon, voilà. Et un encore plus fermé avec Céline parce que du coup, ça devait être des références à Céline. Et là, on revient sur un thème beaucoup plus large Et là, qui leur ouais, permet de Mm. briller quoi et de montrer leur drague avec des références qui leur parlent aussi quoi. totalement d'accord. Et du coup, on va peut-être aussi dire un petit mot sur notre super jury. Nikki était particulièrement belle, je trouve, dans cet Mon épisode. Ouais. look préféré de Ouais, Nikki je pense. ever, je pense. Ever, Et je moi, sais pas, mais de cette saison, c'est sûr. ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en plus, pour une fois, Nikki était dans le look du défilé, en fait. On était sur grand méchant look et elle est arrivée en méchante. Et ce que je trouve dommage, c'est que souvent, les jurys jouent pas le jeu du runway. C'est drôle quand c'est un rapport. Et là, pour le coup, on avait vraiment un rapport. Parce que Nikki Ouais. était vraiment en méchante, en fait. Donc, c'était vraiment, ça lui allait très, très bien. Elle était très belle. Et moi, ce que j'ai trouvé magnifique, excusez-moi, c'est Killy Smile, hein. Je l'ai trouvé. Ouais. Oh là Mais là, la la beauté, oui. Oh là là. Moi, je ça trouve que lui allait Kedi, cette saison, tellement bien. Kedi, cette saison, il a toujours vendu, je trouve, des looks Kedi, mais cette saison Il a particulièrement. des looks de Bah, malade. moi j'ai l'impression qu'on le souligne beaucoup cette saison à chaque fois, hein. Donc Ouais. Mm. c'est que ouais ouais. Alors Ouais, que j'aime moins Daphné. Bah je suis En moins fait, fan des looks de Daphné cette saison, mais cette semaine pour le coup ouais. j'étais fan, hein. Genre moi, le j'aime bien, hein, mais je trouve que Daphné, elle va plus dans de l'expérimental cette année, ce qui est pas mauvais, hein. Elle est plus expérimentale qu'elle l'a été l'année dernière. Mm. Moi, j'étais plus fashion l'année dernière Ouais. avec vous. Et là, je trouve qu'elle est plus expérimentale. Ou qui dit, je trouve que c'est l'inverse. Tu vois, où il était plus expérimental l'année Ouais. dernière avec vous. Et cette année, je le trouve fucking fashion. Ouais. Sur l'épisode 2, nous, on était là, quand il avait le maquillage Ouais. doré, là. Oh, C'était tellement beau, mais en vrai, ça lui faisait des yeux de dingue et tout. Et là, oh. l'épisode, mais dès que j'ai vu la photo sortir, j'ai dit, mais il est tellement beau. La wig, ça lui allait trop bien. En fait, mais comme il est très grand et la carrure d'avoir une Mm. énorme wig comme ça, c'est Mm. bah oui. trop beau. Bah les C'est Ouais. proportions quoi. Ouais. ouais. Les Ah, proportions. vraiment, qui dit gros big up, hein. Genre vraiment Ouais. gros big up, c'est Ouf. bravo pour toute la saison. Et Qui j'espère très... qu'il continue comme ça. Après, sur ce défilé, les trois juges étaient très, très bien. Daphné, le maquillage en paillettes, c'était oufissime. Donc, Nikki, ça lui allait bien. Et surtout, Nikki, on l'a vu avec des lentilles rouges. Ça la change vraiment, quoi, hein. Son make-up, c'est pas son make-up habituel et tout. Ouais. Ah, Et non. Donc, c'était
C'était une ref en plus, enfin, c'était encore une ref du coup à Sailor Moon, donc je pense qu'on comprend que Nikki aime beaucoup Sailor Moon. Non. Léger. Mais Elle, ouais, elle elle, préfère Naruto. mais elle fait encore ressortir son côté geek, quoi. Et en vrai, bah, pareil, c'est comme. Enfin, du coup, comme pour les queens, quand elle a la possibilité de sortir une référence ou quoi, qui lui parle vraiment et tout, c'est là où elle brille encore plus, quoi. À chaque fois qu'elle a fait des looks qui sont référencés à un truc qu'elle aime, c'est là où elle a été la plus belle. Ouais, vrai. À chaque fois. Et là, ce soir, vraiment, ouais, pour moi, c'est là où elle a été la plus belle de la saison. Enfin, c'est dans cet épisode. Vraiment, Ouais. rouge, le cheveu rouge, ça lui va très bien à ce moment. Euh, Et le mélange avec le Ouais. violet, le rouge et violet, en fait, il y a un truc très méchant, mais très sexy. Enfin, je sais pas, il y a ouais. Et la Oui, touche bien de sûr. vert un peu irisée aussi, hein. Hmm. Genre, yes. Non, 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 vraiment. je suis désolé, genre, I'm straight for Nikki, Ouais. là, tu vois. On parle pas tout le temps aussi longtemps des jurys, mais là, il méritait les trois qu'on en parle comme ça parce que c'est le look de cette semaine. Bravo. Ouais, bravo. Tani était belle aussi, hein, j'ai Euh, bien aimé aussi, hein. Tani, c'était drôle, le Ouais, bravo avec le. lesbienne. Ouais, parce qu'il ouais, faut ça qu'on j'ai bien parle aimé. mais il faut que les enfants, il faut qu'on parle du look de Christina. Alors, Ah, par contre, déçu. Moi, je suis déçu, hein. moi, je Vous vous vois ce rappelez les look. stylos quand on était plus jeunes, les stylos en fou avec le bout en fourrure? Ça m'avait fait penser. Ouais. Non, mais moi, je vois le look de Christina, j'ai envie de la mettre au milieu d'une rue et d'aller demander aux gens ce qu'ils pensent de son look. Ah non, Ouais. non. Moi j'ai envie de la foutre en haut d'un sapin de Noël. Vous avez la réponse, vous avez la ref ou pas du tout? Ouais, bah oui, la rêve dans l'émission quand elle s'est Ok. calculée, quand dans Relooking. Ah ouais. Mais non, mais je sais pas, bah, vous avez pari. Ben, en fait, Hein? on a décidé C'était avec pas Kaina drôle. maintenant qu'on rigolait qu'au Black Drôle. C'est notre résolution 2024. Et celle-là, elle Ok. était pas drôle. Ah! Ah, Elle est sortie ta là bite. c'était drôle, tu vois. Bah, tu vois Non, que tu mais aurais sorti ta bite, ça aurait été plus drôle. Ouais. Oh, je précise que je suis en short, les amis, il y a rien à voir. On a vu, on a vu. C'est pas la peine de remontrer, c'est bon. Les gens peuvent aller s'abonner sur Twitter, ils verront tout ça. On est ouais, insupportable. Christina, Ouais, bon. déçu. Déçu de la Déçu. tenue. Je m'attendais à qu'elle arrive avec un truc genre soit hyper Ouais, haute genre. couture, soit un costume complètement démesuré. Ouais, j'imagine l'idée qu'elle a eue en le faisant, en se disant c'est un truc fou, ça va être un peu grandiose et tout. Je comprends l'idée, pas la réalisation. En fait, moi, je comprends toute la partie du haut, genre, je trouve qu'il y a une cohérence, ok, le bob, là, enfin, le tailleur en fourrure, ou whatever, Le Bob, on aurait dit, elle vient de le voler à l'âme et elle est partie en courant avec, genre. vraiment. Mais non, mais en vrai, genre, il y a une cohérence un peu entre Euh, les deux. Il y a une cohérence un peu entre les deux. Je dis pas que je kiffe, mais je trouve que c'est cohérent. Par contre, la robe en dessous, là, non, ma série, tout n'est pas dans les thèmes. Et le chapeau en fourrure, Manu Wata elle-même l'année dernière sur le Wedding Salon, sur la value. Chaque poubelle a son couvercle. C'est le même, hein. C'est exactement le même. Peut-être qu'elle l'a volé à mamie, hein. Non, Mamie, il non, était noir, là, il est jaune. Ouais. voilà, celui-là, Mais, il a l'air Parce que neuf. vous pensez que mamie n'en a pas plusieurs? Alors, je sais de sources sûres que Mamie a une collection entière Ouais, de Bob, improbable, oui. de bottes et Bob, de tout ce qu'il peut en trouver en fourrure. Tout, casquette et tout ce Von qui se met sur le Dutch. visage. Les casquettes, les cagoules aussi. Mamie, elle a une cagoule, un string et un rêve. On l'a toujours dit, on le répétera toujours. Elle l'assume. Donc, voilà. Où en est sur nous? On en était au look des juges et du coup, bah. C'est fini. Christina, c'était moche. Allez, bisous. Non, en vrai, c'est vrai. C'est d'une violence extrême. Oui, bah, elle a jamais Oh, été ça tendre va, dans ses émissions, hein. elle fait Oui. ça à 12 000 personnes en France depuis Mm. 4, 5, 10 ans et Ma demi. chérie, ce n'est pas possible ce que tu portes sur Drag Race France. Ma Vraiment. chérie, Bon, c'est vas-y, dis ta truc. dégueulasse. Tout n'est pas dans les thèmes. Balai de chiottes. Pardon. Non, mais c'est pas grave. Pour une fois, j'ai pas été méchante de tout l'épisode. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis la vilaine de la saison cette année. C'est Et vrai. cet épisode, tout était trop bien. Je ne pouvais pas. Désolé, Christina, je t'adore. Vraiment, je t'aime de tout mon cœur. Ouais. Tu C'est le sais tombé sur toi. encore plein de fois. Mais il Ouais. fallait mettre un meilleur look, ma fille. Period. T'es la vilaine de quelle saison? De Virgo Views. Ah, je pensais que t'étais la vilaine de UK, de Canada Canada. versus UK. Ouais. Bref, on en parlera parce que genre, je sais, Hashtag, je suis très, très hashtag triple menton. Ouais. Je suis Non, très, mais. très énervé de ce photoshoot. On continue dans l'épisode. Du coup, les queens reviennent toutes sur le runway. Et du coup, donc, la question est reposée sur qui doit partir et pourquoi. Et encore une fois, comme d'habitude, la moitié du cast fait une réponse Miss France qui est celle de la critique la plus forte, qui était Philippe. Ouais. Et Pour vous, des d'autres commentaires. font les réponses de calculs mentaux, de overall sur le reste de toute la saison, qui semble être la personne la plus faible de ce qui reste et qui devrait partir. Le nom était Norma. Ouais, mais il le justifiait quand même beaucoup sur cet épisode aussi. Mais Mm. même si je suis d'accord que Bon, oui. après, c'est vrai, si tu devais prendre la moins bonne depuis le début de la saison, de toutes celles qui restent, si tu dois juger, tu dis Norma. C'est celle qui est en dessous depuis, par rapport à tous les autres, quoi. Bah, disons que En c'est fait, celle c'est qui a eu le ça. parcours où elle a commencé de plus haut et du coup il y avait forcément Mm. plus à tenir et que bah elle a eu
Notamment, je pense, au niveau des looks, dit plus de, on va dire, de fluctuation. Bah là, les looks, ça fait quand même 2-3 semaines que ça va pas. Son placement par rapport au challenge non plus, parce que Philippe, elle a peut-être pas de win, mais Philippe a été assez constante et dans le top quasiment tout le temps. C'est la première fois qu'elle trébuche. Mhm. Donc en fait, overall sur la saison, oui, Philippe est plus forte que Norma. C'est Et on est évident. encore dans le moment où elle sort tous Philippe, où ça me fait mal au cœur, où tu le vois en fait Ah, ça lui arrache le cœur à Philippe. que ça lui arrache le cœur, même si non, c'est normal. Et en fait, c'est pour ça que je trouve que Philippe, il a été touchant dans cet épisode-là, c'est que il a été touchant dans son Snatch Game, parce que ça a été touchant de le voir perdre de pied, ça a été touchant de le voir raconter son parcours par rapport aux addictions. Et là, qu'il sort tous son nom, tu vois qu'il est en mode, il prend la passe comme s'il se recevait une balle à chaque fois. C'est Ouais, waouh. ça l'a Et déstabilisé un peu. C'est le moment où ça a un peu fait, entre guillemets, mentir ce que Daphné avait pu dire comme critique plus tôt, que Philippe avait cette attitude genre très je sais que je suis bonne et je sais que je suis au-dessus. Et en fait, elle a montré là que bah, d'abord, c'est un être humain comme tous les autres mm. avec des sentiments et des souffrances et des joies et des peines. Et ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Ginger. Ouais. Moi, Et ça ça m'a fait trop du désilé bien de le aussi. voir. Enfin, ça fait trop du bien de voir cet aspect-là de Philippe. Moi, j'avais qu'une envie, c'est que ça s'arrête, de monter sur le plateau, de l'attraper dans mes bras, en fait, Ah Mhm. ouais. pour dire, ça va aller, en fait, ça va aller. Cet épisode, il est trop dur pour toi. Mais ouais, il était vraiment touchant, Philippe, Ouais. sur cet épisode-là. Moi, je vous avoue, Philippe, je la connais depuis 10 ans. J'ai commencé le drag avec Philippe et je n'ai jamais vu, peut-être une fois, Philippe dans cet état et avec ce regard sur la scène. Jamais. Bah, Mm. tu Jamais. sens qu'en fait, ça lui tient vachement, finalement, Mm. ça lui tient vachement à cœur, malgré, tu vois, la nonchalance qu'on pouvait lui reprocher en début de saison, ça lui tient énormément à cœur d'être là, en fait. On le sent blessé d'avoir déçu. Oui. Ouais. Mm. Philippe, c'est quelqu'un qui a une passion extrêmement profonde et un respect extrêmement profond pour l'art du drag. Vraiment. C'est quelqu'un qui fait tout pour préserver l'art du drag dans son ensemble. Et pour moi, Philippe représente la drag queen ultime, entre guillemets, parce que elle est fashion as fuck. Elle est drôle as fuck. Ouais. Elle s'est lip syncée as fuck. Philippe, pour moi, c'est un total package de drag. Et c'est quelqu'un qui a travaillé, parce que moi, je vous assure, quand je l'ai connu, Philippe, c'était pas ça, hein. Et c'est quelqu'un qui met beaucoup de son âme dans ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que, ouais, non, je sais pas, moi, je vous avoue, j'aime pas voir mes sœurs. Mm. Ah, Bah, c'est moi, bon. je connaissais pas cette facette du Philippe. Et en même temps, ça m'a touché de la voir. Et en même temps, ça m'a fait du bien de voir cette facette de Philippe. Ouais. Mm. Moi, je suis Je suis d'accord. d'accord. D'un point de vue totalement extérieur, où je connaissais le Philippe que de nom. Jusqu'ici, en fait, on a un parcours parfait dans la manière dont le personnage a été présenté et dans la manière dont on a découvert l'humain à travers le personnage aussi. C'est Ouais, très beau. oui, je suis très content qu'elle ait pu faire ça, vraiment. Je suis très content qu'on puisse découvrir qui est vraiment Philippe. Tu sais que la semaine dernière, on a aussi fait, genre, je pense, 2 minutes et demie à parler de Philippe. On va se rebrander en Philippe Views, je pense. Et c'est pas grave, elle le mérite. Elle le mérite vraiment. Oui, non. Non, parce qu'après, au-delà de ça, il y avait quand même plein de candidats. Enfin, là, c'est parce que le Philippe était vraiment touchant parce qu'il sort vraiment son nom en plus à la suite de ça, alors qu'on l'a vu en danger depuis le début. Et là, en plus, tu te reprends une cartouche où tout le monde dit ton nom. Là, tu te dis, ouais, l'épisode, vivement qu'il s'arrête pour lui, en fait. C'est L'épisode. clair. Ouais, À partir du moment où tu es une comédie queen, limite, les gens ne voient jamais tes souffrances, ou tu n'as pas le droit de leur montrer, ou ils ne voient pas que tu es en galère, parce que tu dois toujours en fait, montrer ce côté en fait, où tu es rigolote et ceci, là. Alors que, bah, oui, tu peux être une comédie queen et avoir des downs, il y a des moments où tu peux être pas dedans, il y a des moments où tu as des faiblesses, et là, le fait de la voir parler comme ça fait vraiment du bien, en fait. Ouais, totalement. totalement d'accord. Mais ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la façade de certaines, ce que certaines queens vont souvent garder, de garder une façade de bonjour et bienvenue aux 20h, tu vois. Genre, et là, les façades, mais pas que de Philippe, hein, d'ailleurs, je trouve qu'il y a beaucoup de façades qui sont tombées dans cet épisode. Et différemment. Lula aussi, je trouve qu'elle s'est Mm. lâchée. Mais Lula, ça a été l'inverse, ça a été sur un côté plus positif. Oui, Ouais. Misty aussi. Misty, pareil. Et non, franchement, c'était un bon épisode, hein. Un très bon. Lula, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la voir comme ça aussi, parce que moi, je connaissais Lula parce que ça a été une de mes perruquières sur la saison 2 et qui m'a fait beaucoup de perruques. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très, très timide et tout ça. Et de la voir, en fait, pour moi, elle a éclos sur cet épisode. C'est Mm. clair. Je suis Ouais, d'accord. je Non, suis c'était un bel totalement d'accord. épisode. C'est un épisode qui restera dans la mémoire de la saison 3, ça c'est sûr. Et du coup, donc après, on a le petit moment Untucked où au final, bon, on parle globalement que de ce qui s'est passé ce qui vient de se passer sur le runway avec la question, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Mm. Et elles reviennent du coup pour connaître les placements. Donc c'est Ruby qui gagne l'épisode et franchement mérité pour moi. Totalement.
à Oui. 200%. Du reading, les deux Snatch Games et le look. Gros coup de serpillière sur la compétition là. Ouais. C'était son moment. Après tous les moments qu'elle a eu dans le down, c'était bravo. Ouais, vraiment. Ouais. Et en fait, et ça revient, enfin, ça va bien avec ce qu'on disait la semaine dernière sur le dernier coup de pied aux Tu fesses qu'ils vois? lui ont donné. Et je pense que ça a été utile en vrai. Mm. Ouais, ouais. Ouais, en tout cas, ça allait bien dans la continuation de l'histoire, ça allait très bien, quoi. Mm. Et comme lui a dit Nikki, bah, bienvenue dans la compétition. Ça y est, quoi. Là, on Ouais. a Ruby qui rentre dans la compétition. Ce qui est une remarque qu'on pourrait faire à la saison 3 en général. Bienvenue dans la compétition. Grave. Ah, vraiment. L'épisode en lui-même, bienvenue dans les. Bienvenue Dans dans la Drag Race saison. France. Bienvenue dans Drag Race France, déjà. Cette année, la saison fera 3 épisodes. Et il y aura. Et c'est pour ça que c'est très bien ce que leur dit Nikki, c'est que là, on arrive à un stade où, justement, à l'épisode 5, bah, ça y est, quoi. Il reste plus que 3 épisodes derrière. Donc, c'est pas le moment d'avoir des doutes, d'hésiter. C'est vas-y, donne tout parce que. Tu vas à fond. Ouais, c'est ton dernier moment. C'est-à-dire que celles qui sont un peu à la traîne, c'est leur dernier moment pour pouvoir monter dans l'échelle et arriver à la finale. Parce que Ouais. sinon, si tu es à la traîne, bah, tu vas vite sauter en fait. Tu vas sauter dans C'est ça. Parce que avant, tu peux faire un down et te passer entre les mailles du filet, te retrouver safe ou des trucs comme ça. Mm. Par contre, à partir de ça passe plus. Déjà, je trouve qu'à partir de l'épisode 4, Moi, je trouve que les en- 3 premiers épisodes, c'est encore OK, mais après, à partir du 4e, il faut vraiment que Mm. ça. Parce qu'on a des saisons tellement courtes en France que, en fait, Ouais. déjà, j'arrive même pas à croire qu'on soit à l'épisode 5, là. Bah attendez, ma saison, ça va être encore plus rapide. Euh, Ah oui, parce que du coup, ah oui, vous êtes combien? 8? Non? 9. Ouais, donc ça va aller vite. Mais ouais, après, la seule chance que quelqu'un qui est un peu à la traîne dans la saison ait d'avancer sans risque, c'est une grosse surprise, une élimination genre inattendue d'un frontrunner qui s'est effondré dans un challenge et qui a raté son lip sync, tu vois. Ça peut toujours arriver. C'est Mm. déjà arrivé dans des saisons précédentes. Ça peut arriver. Il faut jamais se. Après, il faut éviter de compter là-dessus quand même, parce que c'est quand même se dire, genre, je suis pas assez bonne pour y C'est la arriver. roulette russe, quoi, un peu. Hein. Mais ça peut arriver. On a déjà vu Bah, ça. on l'a vu ne serait-ce que dans notre saison 2 avec Piche, hein, où il avait où c'est moi qui l'ai Oui. sorti, Mm. où il avait quand même le look du Titanic qui était ouf. Ouais, impressionnant. Et sur le lip sync, bah, ça n'a pas suffi, quoi, toi. Donc, Moi, tu vas pas t'en plaindre. ah bah non, ah non, pas du tout. Bah, de toute façon, elle l'a éliminé de manière fair and square, hein, j'ai envie de te dire. Il n'y Ah, avait pas il de. n'y avait pas de négociation et d'hésitation sur celui-là. Ouais. Même Léo a dit qu'il était d'accord en disant, bon, même si j'étais fan de Piche, ça méritait. Ouais, Non, attends, franchement, quand même. Faut que je avec reste. Je me rappelle du podcast, hein, je m'en rappelle. avec tout l'amour qu'on peut avoir pour Pige, vraiment, enfin, c'était sûr. Enfin, en vous voyant, c'était une évidence. Bah oui. Enfin, oui. Parce que Quand Pige, tu ce regardes serait le bonne. résultat final du lip sync, ce que ça donne à l'écran, c'est assez. Oui. Bravo Ginger, un an plus tard. La Ouais. seule personne qui s'en est pas rendu compte, c'est moi, parce que pour le coup, j'étais persuadé que c'était moi qui sortais. Parce que pendant tout l'episode, c'était horrible, c'est qu'ils me regardaient pas du tout, en fait. Les juges, ils avaient les yeux que sur Piche. Et là, j'étais là, mais what, ils me regardent même pas, en fait. Donc, en gros, je me suis dit, mais non, en Des fait, fois, ils c'est me bien. regardaient pas parce que je pense que Niki m'a dit après, en fait, on avait capté que toi, tu étais dans l'attention tout de suite du moment. Et on essayait de capter ça chez Piche, en fait. C'est pour ça qu'on était sur lui, en fait. Des Non. fois, ça peut être parce que la personne qui fait mieux fait tellement mieux que tu regardes l'autre en mode genre, allô, Vas-y. c'est Mariti. Et genre, ouais, ça peut arriver. Mais c'est pour ça, mais en fait, tant mieux, parce que tu ne t'es pas laissé démonter et tu as continué ton truc et c'était vraiment cool. C'était Mm. un bon lip. Vraiment, j'ai beaucoup aimé votre lip sync avec Piche. Et Et du donc, du coup, quel était ce lip sync, là? alors du coup, donc on a des highs qui sont Misty et Lula, très mérités, et un bottom qui est Norma et Philippe, donc les deux qui ont été cités sur la question, avec donc un lip sync sur Marcia Baila par Lerita Mitsuko. Enfin, Ça, on l'attendait, hein. depuis la saison 1. Oui, Et c'est tombé pile poil sur le Philippe parce que je pense que c'est vraiment. évidemment la chanson qu'il lui fallait pour la mettre en avant. Mais C'est tu sais quoi? l'attitude. J'aurais adoré, tu sais, c'est horrible, hein, mais j'aurais adoré voir Philippe contre Ruby sur ce lip sync. De toute Parce que, façon, toutes les semaines, on va dire qu'on aurait aimé voir Ruby sur le lip sync, en ouais, vrai. non, ça dépend des chansons, je te jure que non, parce qu'un truc trop pop et trop cute et trop machin, non. Oui, Là, ça, mais dès que là, c'est du français un peu... ça, là, attends, ferme les yeux 2 secondes et imagine un Philippe versus Ruby. Ça aurait été un fucking SmackDown de là-haut à en bas et à la fin, t'es assis comme ça et tu te dis, mais je sais pas qui j'ai Bibi. Ouais. Et tu gardes les deux. Bah là, ça Mais aurait été un double chanté total, quoi. Et mérité. Ouais. ah oui, de ouf. Mais vraiment, vraiment pardon, hein, c'est pas du tout du shade pour Norma, qui s'est vraiment bien Elle a pas défendue. démérité. Elle a pas démérité. Vraiment pas. Mais pardon, c'était face à Philippe sur l'Erita Mitsuko. Non, non, voilà.
On se Après, tu vois, moi, Norma, ce que je lui reproche sur ce lip sync, c'est ce que je lui reproche sur son look. ouais, C'est qu'elle était trop dans la retenu. Ouais, dans le. je vais être jolie, je souris. Tu es sur Marsa Baila, qui te parle quand même du cancer, qui te parle. Faut une attitude complètement désinvolte. Elle a, bah, comme l'interprète, en fait, faut y aller comme elle avait Ce qu'a fait le Philippe. Philippe, l'attitude complètement. Hein, quand elle est partie au Tomber, fond se du prendre le Runway. mur. Ouais, ouais, c'est ça. Ah C'est ce non, qu'il fallait exactement. Il fallait pas juste être jolie sur ce lip sync. Il fallait vraiment être dans l'interprétation. Là, c'est une Et chanson qui nécessite un peu de chaos, quoi. oui. mm, Et ouais, je trouve que pour la deuxième fois de la saison, on a eu une masterclass de lip sync. mm, Après Ruby sur Dalida, on a Ouais. Philippe ouais, sur Mitsuko et c'était une fucking masterclass mm, de lip sync. Ouais. Et encore une fois, c'est pas un lip sync de Kak Boom, des splits, des Non, dips, c'est genre dans l'attitude, dans les paroles. c'était ouais, drague à la française. On vous a ouais. vendu C'était très Drag bien. Race France, on vous l'a vendu 2 fois avec des masterclass de lip sync. Sincèrement, je pense, avec le recul, jamais égalé sur les 3 saisons. Et je parle pas du duo, je parle vraiment de Philippe et Ruby elles-mêmes sur ces chansons-là, ce qu'elles ont montré. Il y avait des lip syncs de ouf dans toutes les saisons, hein, je Bah, en te fait, parle Mm, pas. c'était les chansons parfaites pour elle, quoi. Ah, vraiment. ouais. Et Parfaite pour elle. Et on a déjà eu des bons lip sync dans Drag Race France, mais pas forcément parce que la chanson, parce que c'est juste ce que la Queen faisait, et pas forcément que les chansons leur correspondaient autant. Et je pense que c'est ça la différence. On a beaucoup de bons lip syncs. Beaucoup. La plupart des lip syncs de Drag Race France sont souvent très bons, mm, à part le mien. Mais sinon, ils sont souvent très bons. C'est bien de le Et en reconnaître. vrai, non, et encore parce que même le mien, Lova était ouf sur Priya Payen en vrai. Lova, tu voyais qu'elle mettait sa vie dedans. Je l'ai revu l'épisode l'autre jour par curiosité avec un pote. Et vraiment, Lova est ouf. Et je trouve qu'en France, on est des putains de bonnes lip synceuses. Et mm, là, elles l'ont emmené encore un niveau au-dessus et c'était mm. masterclass. Et Norma, ma belle, si j'ai un conseil à te donner, t'es belle, t'es magnifique, on le sait, on le voit, t'es magnifique. Mets-toi en danger. N'aie pas peur d'être moche, n'aie pas peur de grimacer, n'aie pas peur. Et d'ailleurs, ça m'a un peu saoulé parce que là, je l'ai vu, elle l'a refait, le Marcia Baila, je l'ai vu en story, elle l'a refait sur son gig hier et elle était dans la bonne énergie, ce qu'il fallait faire. Elle était démentielle, elle avait une très belle robe bleue, je l'ai vue et je dis, putain, c'est ça qu'il fallait faire sur le plateau en fait. Après, de toute façon, je pense qu'il y a toujours, en vrai, Drag Race, c'est un accélérateur déjà pour les carrières, mais aussi ça leur Mm, met un coup de boost sur la manière dont elles font du drag. Tu vois, il y a du make-up qui va évoluer, il y a les bien performances qui vont sûr. évoluer, Mm, parce qu'elles sont confrontées, elles sont repoussées dans leur retranchement, et elles sont obligées de remettre en question des choses qu'elles pensaient acquises. Donc en fait, c'est normal que après Drag Race, c'était forcément un changement. Qu'il mm. soit, ou qu'il soit dans le drag, il y a un changement, il y a un avant et un après Drag Race, et du coup, bah, c'est tant mieux, tu vois, si pour Norma, bah, c'est qu'elle arrive à se mettre plus en danger, quoi. Mm, mm. Non, je suis Vas-y, d'accord. n'aie pas peur de t'en les dire et mets-toi en danger parce que tu es magnifique. On le sait. Ça, on l'a Ouais. vu. Et C'est indéniable. Un face card incroyable. Our ouais. girl, make-up artist, hein. Mais du coup, ouais, c'est Norma donc qui nous quitte cette semaine. Et en vrai, moi, je pense qu'elle va manquer dans l'émission. Elle, en fait, elle est tellement solaire, genre, que je trouve dans ses confesses et tout, elle apportait toujours une petite remarque qui faisait sourire ou quoi et tout. Pour avoir bossé avec elle pendant un long moment, en groupe, dans un gros groupe de drague, Norma, elle a vraiment, comme tu as dit, elle est solaire. Elle a toujours le sourire. Elle a Ouais, toujours C'est un vrai. petit mot gentil, un petit mot doux. Et elle est douce. Et ça fait beaucoup. Elle est vraiment, c'est quelqu'un d'extrêmement doux. ouais, Et c'est la gentillesse incarnée, cette meuf, faut Ah, le dire. ouais. Hein. Et Ah, en plus, ça franchement. devient ma sœur d'élimination numéro 5, épisode 5. c'est vrai. Bravo, beau parcours, t'as quand même gagné le premier challenge, donc Oui. let's go pour la suite. Et du coup, Kaena, il y a quelqu'un qui nous a fait remarquer dans les commentaires du dernier épisode qu'on ne faisait plus notre top et flop de l'épisode C'est vrai. global, genre le J'ai vu le truc. commentaire aussi et j'étais là en mode, ah oui, j'avoue. Mais on a totalement zappé en fait. Parce qu'on a Genre, mis Mo, ça nous ouais, a perturbé. C'est la faute de c'est Mo. C'est c'est toujours la les faute de Mo. abdos, c'est les bras, ça nous a. Moi, j'ai vu un bulge et j'étais là, oh. Anyways, du coup, bah, recommençons nos tops et nos flops. Quel est genre le truc que vous avez adoré dans l'épisode et le truc que vous avez beaucoup moins aimé ou détesté? Ouais. Vas-y, Didier. Ah non, pas en première, je sais pas. Allez-y d'abord, j'hésite. C'est Ben dur. moi, mon top de l'épisode, je dirais, en vrai, sincèrement, le lip sync. Parce qu'en fait, je trouve que Philippe, elle a redégagé toute sa haine, tout le truc, toute l'émotion qu'elle a eu, tout l'épisode qui s'est accumulé de tout ce qu'elle a machin, elle l'a remis dans le lip sync et c'est ce Hmm. qu'on veut voir.
Donc c'est un top. Il y a beaucoup de tops possibles dans cet épisode. Ouais, c'est C'est très clair. difficile de choisir un truc. Mais je trouve que pourquoi je choisis Philippe, c'est vraiment pour le côté émotion. Parce que moi, ça m'a touché, c'est ma sœur, et je suis peut-être biaisé, mais c'est Philippe, pour Mm. moi, le C'est ton top choix. de cet épisode. Et mon flop, La tenue de Christina? ouais, de ouf. Le balai de Est-ce qu'on chien, peut se mettre d'accord? Est-ce qu'on peut se mettre d'accord que c'est vraiment le gros flop de cet épisode? C'est vraiment. Christina, C'est la tenue. la tenue de Christina. Et ça veut dire, ça te dire à quel point l'épisode est bon. Parce que si le gros flop qu'on trouve, c'est comment Juste Christina ça. Cordula est habillée, Non, non, Bah, c'est. peut-être qu'après, c'est peut-être nous qui sommes exigeants. On attendait d'elle peut-être un look à la high limite, level. Bah, t'as passé au même 20 ans de look. ta vie à critiquer et à critiquer les looks des gens et à relooker les gens, et on t'invite dans une émission qui a quand même un aspect mode. Il y a des attentes, quoi, tu vois, Ah ouais. qui n'ont pas été Non, mais meuf, elle a atteintes. eu des plus beaux looks dans Danse avec les stars. Mais dans des pubs, sur son TikTok, talala, Colissimo, elle est habillée mieux partout en fait. Son TikTok, la vidéo est sortie en 2010, là. Oui, sur Vine, d'accord, mais ça n'existe plus. Les jeunes, ils savent pas ce que c'est. C'est ce que je te dise, moi. Moi, j'hésite, j'ai plein de tops dans cet épisode. J'ai Choisis-en sur deux en vrai si t'as Ruby, du mal à choisir. les personnages de Snatch Game, ouais, Misty et Ruby. Et en mon deuxième top, ça serait le Kid Smile que j'ai trouvé magnifique. Hmm. Ouais, bah moi je te rejoins Ginger pour moi, enfin sur un de tes points en fait, pour moi le top de l'épisode c'était Ruby. Genre Mm, je suis content qu'elle ait gagné, je suis content mm. qu'elle était drôle dans le reading, que ses personnages étaient ouf, que son look était ouf. Euh, Très drôle dans les confesses aussi, enfin c'était pour moi le top de l'épisode. Et flop. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que la semaine dernière, j'ai travaillé avec Ruby, et Mhm. non, il y a 15 jours, et en fait, elle avait fait shooter son look de Jules, et elle m'a sorti la houppette, et en fait, à un moment, elle fait, ah, elle me sort ça, je suis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, évidemment, moi, j'étais maquillée, j'enlève ma perruque, je me fous ça, mais on a ri, et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, et c'est là qu'elle m'a avoué qu'elle faisait Jules, et moi, je fais, Jules en Snatch Game? Waouh! Et je m'attendais pas à ça, en fait, Ah je oui, oui, m'attendais Ouais. pas du tout à ça, et c'était Par génial. contre, Ginger, si tu dis des trucs comme ça, faut nous envoyer la photo de toi avec la houppe. J'ai pas. Ah. J'ai pas de photo. T'as pas J'assume immortalisé ce pas du moment? tout. je lui demande si Ruby n'a pas une photo dans son téléphone de Mais Ginger. je crois qu'on n'a pas pris de photo de ça. Mais c'est vrai que j'avoue que ça aurait été drôle. Mais on a tellement éclaté de rire quand j'ai mis la houppette sur la tête. On aurait dit Balasco dans Gazon maudit. Avec la petite mèche comme ça, le make-up de drague. De joue la balasco. Bon, eh bien, écoutez les amis, l'épisode touche à sa fin. Merci Ginger d'avoir été avec nous. Ça nous a fait trop plaisir. Merci à vous. Et bah du coup, qu'est-ce que tu vas faire dans les semaines, mois, années à venir? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes petites actus? Ça serait Dans les années, je sais pas. On verra si je suis encore vivante. À mon âge, on peut partir très vite. Tu n'es pas Chad Mais Michael, d'ailleurs, si t'en fais pas. j'arrive avec le paquet de couches confiance. Hein. T'en fais pas. Trop tard. D'ailleurs, à Elle l'instant. s'est exclue, merde. Comme Geneviève de Fontenay. Non, mais écoute, pour moi, la vie est belle. On va continuer. On a un mois de juin, mois des fiertés, qui est très, très fatigant. On travaille beaucoup. Là, ça y est, on arrive dans le mois de juin se termine. Là, juillet, c'est déjà un peu plus calme, mais vous pourrez me retrouver sur les viewing parties tous les vendredis soirs à Nice déjà. Et le 13 juillet, je serai sur la viewing party de Lova la Diva à Toulouse. Oh, ma Et pauvre. le 14 juillet, je serai à la Guéguette à Toulouse aussi. Oh oui! Tu vas trop aimer. Ouais, D'ailleurs, un petit moment, je prends un moment parce que je vais insulter mes deux sœurs préférées, mais c'est pas grave, elles se sont foutues de ma gueule. Lova et Moon, mes deux petites connasses là. Je sais pas, elles ont fait la viewing et elles se sont posées des questions où Moon posait des questions à Lova et elle lui renversait de l'eau dessus. Et à la question quelle est la pire drag queen de Drag Race France, qu'est-ce qu'elle a répondu, cette salope de Lova? à Kaena. Cana. Ouais. C'est toi qu'elle a éliminé sur le lip sync, c'était une réponse facile. Du coup, c'est sa seule fierté, il faut bien qu'elle ait quelque chose, la pauvre petite. Ah! On peut pas lui en vouloir pour une vérité quand même. Non, 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 mais moi, c'est dangereux, c'est pas à Lova, parce que Lova, c'est tout ce qu'elle a. C'est Moon qui a rigolé. C'est Bah la évidemment. Mais Ma sœur. c'est l'accent toulousain qui fait rire. Ouais, ouais. Tu sais, quand Ma j'ai dit sœur, je vais Kaena. te dire une chose. Tu sais pourquoi on aime tellement te shader? Parce C'est que je sûr. pense que tu es la personne qui t'es le meilleur public pour aller shader. En fait, Ouais, de ouf. on peut te dire tout ce que tu veux. Tu ris tout le temps de tous les shades. Tu es un peu comme Moi, moi j'adore. là-dessus. Moi, tu peux me shader dans tous les sens. Ça me fait mourir de rire quand c'est bien fait. Et, euh, et je Alors, je trouve précise que pour le public que vous, quand vous le faites, ça me fait rire. Pas quand le public le fait. Là, quand tu vas voir Kaena en meet and greet en mode, t'as été Non. éliminé première.
Non. Ouais. Du coup, Ginger, pour suivre tes actus, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Est-ce que tu peux nous donner Ah bah, sur mon Instagram, Ginger Beach tiré du bas off. Mais C'est normalement, bon. quand tu tapes Ginger, c'est la première qui sort, hein. Et beach, pas comme la plage, comme la bip. Bah, on l'aura compris dans l'épisode, je pense. Moi, la sœur bienveillante, je comprends pas. Sœur sourire, ouais. Ah bah ça, tu peux pas me reprocher quand même. Non, alors là, jamais. Non, Ginger est très Jamais. souriante. Et bah, écoutez, c'est la fin de cet épisode, donc merci de nous avoir écoutés. Si vous avez un avis que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires de la vidéo YouTube ou même en nous en parlant sur les réseaux, hein. On est très ouvert, on vous N'hésitez répond pas. une fois sur 100, mais on vous répond. Et en parlant de ça, du coup, n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter, nous aussi. @dolpols, DOLPOLS, de partout pour moi. Et @kaina.drag, tout partout, tout partout, tout partout pour moi. Et n'oubliez pas non plus d'aller suivre Mo pour plus de photos toujours plus dénudées. @MoRevlon sur Instagram et I'm.Coach sur Twitter. Et merci à Guillaume qui nous accompagne sur le montage de cette saison. Merci Guillaume. Mais alors surtout, n'oubliez pas de nous mettre une bonne note et un gentil commentaire sur les plateformes de podcast. On vous fait des gros bisous et on se donne rendez-vous très très vite pour plus de... Vas-y Ginger. Big of you. On va Est-ce que pas- je rêvais de le faire? On lui fera pas enregistrer un album, mais c'est pas grave. Est-ce que Oui. tu veux pas que le jingle ça devienne Ginger qui fait ça? Ça, je suis chaud. En vrai, ça, je suis grave chaud. Ça, je suis grave chaud. Avec ma voix cristalline. Exactement. Big of you.